Ça fait la présentation. Donc il y a 8 duos, donc 16 personnes, 16 joueurs, 15 joueurs et une joueuse. Donc d'Urban Detective, c'est Nimrif et Clémou, une équipe assez solide sur le papier. Clémou que tu connais bien, Fab? Clémou qui est dans mon équipe parce que je suis toujours donc joueur de la ligue et ma team c'est Braise Organisé et il en fait partie. Voilà, c'est un Suisse breton, ça existe. Ensuite nous avons l'IFO, les derniers arrivés, Smurf et Pastèque qui sont membres de l'équipe GeoGancer, donc tous les deux anciens étudiants de l'ENS. Et donc qui ont remplacé au pied levé un duo qui a malheureusement dû déclarer forfait. Ensuite, donc nous avons toujours Il Drago Solo à Una Cabeza qu'on appellera Drago, je propose. Drago, très bien. Avec Zivko et Jason. De la même équipe, toujours de la NES. Les Tontons Guessers qui du coup ont été reversés dans cette poule suite à un problème de voiture. Voilà. Composé de Tony Reosso et du Brigand, deux bons joueurs assez réguliers. Après qu'ils peuvent des fois avoir un peu plus de mal à 5K, mais en no-move ils sont super forts. Ensuite, Zoom Petit Pois qui est vraiment un jeu de mots de niche. On pourra, j'ai pas si la on spectate, on pourra peut-être expliquer quel est leur délire. Ça marche. Voilà, on garde de l'enjeu. Qui est du coup le duo favori de la poule. Donc c'est Rémi et Evandar qui sont tous les deux des speedrunners d'autres jeux. Donc on a vu à Speedon, Rémi il a fait toutes les éditions de Speedon. Je dirais que Zoom Petit Pas c'est les favoris de la poule. On verra après. Ouais, pour moi ouais. On verra après. Donc ils sont... Ah oui non pardon. Oui pardon non. Je sais pas pourquoi on n'a plus le... Ouais. Et ensuite, pardon, non, juste après, il y a les vrais favoris de la poule, mon cher Fab. Avant ça, déjà, il y a les futurs retraités. Ouais. Mick Piet et Flopes, qui est également un local. C'est un Suisse également, Flopes. Flopes, qui est d'ailleurs la personne qui a permis au Tonton Guesseur de pouvoir participer. C'est lui qui a fait l'aller-retour pour aller récupérer une personne, on le remercie. Et ensuite, donc, les grands favoris de la poule, les Oué, Boulgour et Armir. Du très gros niveau attendu. C'est la finale de rêve en théorie, c'est sur papier avant c'était Oué contre. Du coup tout à l'heure on parlait de nos compétitions, donc on en a 3 majeures. Il y a la Ligue, celle par équipe, la Coupe de la Ligue qui est la compétition de la hype, et il y a la Cactus League qui est une compétition hebdomadaire toutes les semaines. Il y a des matchs à jouer et à la fin on regarde sur les 20 semaines qui a fait mieux. Donc sur ces 3 compétitions, il y a 3 personnes qui ont eu les médailles sur les 3. Il y a Boulgour, il y a Armir, et la troisième personne c'est Blinky qui est le meilleur joueur move du monde. Je sais pas si vous connaissez Blinky évidemment. D'accord, on est sur cette ambiance. On est sur une grosse ambiance, donc Armir est très forte. Et la dernière équipe c'était Gibraltar, composée de Nakiro et de Exalt, voilà. C'est ça. Bien. Donc du bon niveau aussi. Eh bien c'est parfait. Donc je pense que... On commence par qui du coup? On va commencer, là déjà les joueurs n'ont pas l'air de commencer tout de suite. Mais est-ce que ça se prépare du côté des joueurs ou pas encore? Ça va être prêt, je crois que... Voilà, c'est en train de faire un petit réglage de micro. Des petits réglages de micro, oui, tout à fait, puisque évidemment, c'est des duos et donc ils peuvent communiquer entre eux, mais on ne peut pas regarder l'écran de l'autre. Exactement. Pour expliquer un peu le côté technique, c'est que en fait, ils sont sur Discord. Avec des casques et des micros, mais ils ne se parlent pas IRL, même s'ils sont juste à côté l'un de l'autre, et ils ne peuvent pas se montrer des trucs sur l'écran et tout. C'est vraiment juste une communication orale sans avoir l'écran de l'autre affiché. Effectivement, même si notre but c'est de réunir les gens au même endroit, quand même, faudrait pas trop les perturber et faire que les gens se parlent IRL. Voilà, non, ce serait trop grave. Mais sachant que de toute façon, quand ils se parlent, ils font quoi? Ils jouent à GeoGuessr. On les a retrouvés hier soir dans un bar et ils faisaient du GeoGuessr sur leur téléphone. Ouais, le classique. C'est beaucoup trop. On nous engueule en régie. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour pas que les joueurs trichent, on a fait comme ce qu'on fait à l'école, on a mis les cartons des ordinateurs. Donc on a mis entre chaque ordinateur des petits cartons pour délimiter. Donc c'est un peu schlag, mais ça le fait. Effectivement, du coup, derrière, il y a les joueurs des autres poules qui s'installent. Donc là, ça allait être bon pour les joueurs. Du coup, on va peut-être pouvoir faire un choix. Bah ouais, le Mexique... Le Mexique, donc on peut commencer avec Rémi peut-être sur le Mexique. Rémi et Vandar. Très bien, donc le Mexique en 2 minutes par round, le déplacement autorisé. Du coup on pourra vite expliquer le concept du zoom petit point. Et donc là nous sommes avec Evandar. Alors sur GeoGuessr du coup c'est toujours compliqué de dire à quel niveau de zoom on est. Et donc il y a un moment où là quand on zoome sur des villes il y a des points, et il y a un zoom où juste après il n'y a plus les points, il y a juste les noms. D'accord. Et donc ce niveau de zoom s'appelle zoom petit point. Donc c'est Rémi qui a beaucoup fait ça. Et donc c'est un niveau pour eux qu'ils utilisent pour communiquer, et on s'est un peu foutu de leur gueule à des moments pour dire bah quand même genre il y a un moment où j'entendais Rémi qui disait mais zoom petit point, mais tu sais pas ce que ça veut dire zoom petit point. Ah oui, et donc je regardais ça et donc là ils sont appelés zoom petit point et ils ont fait un logo très moche. D'accord. Alors qu'il n'y avait pas besoin de logo, mais c'est pas grave. Le logo pour ces compétitions non. C'est vrai qu'il y a un souci souvent sur les cartes sur GeoGuessr, c'est que une ville qui va être importante va être visible qui a un niveau de zoom. Oui, tout à fait. Là, tu l'as plus, tu l'as à nouveau. Exactement. Ça peut être très perturbant. Et là, on a l'info Zacatecas sur une ambulance.
Bon, alors a priori, on peut se dire qu'une ambulance, ça reste à peu près local. C'est pas censé traverser tout le pays normalement. Donc là, on voit qu'il a zoomé au sud de Zacatecas. Tout le pays. On va avoir une information de direction peut-être. Étant donné que FIFA a repris à côté. Donc là on voit qu'il y a toujours marqué ZAC, ce qui ne veut pas dire zone d'activité commerciale, mais bien Zacatecas avec Saltillo. Donc pourquoi? Parce que c'est à la fois le nom de l'État et de la ville. C'est la ville principale qui a donné le nom. C'est la ville principale. En France on fait pas du tout ça, mais on reste à part Seine-Saint-Denis, mais ça se fait beaucoup. Ouais, effectivement. Et donc pour l'instant ça va essayer de recouper avec les informations qu'on a. Là on a trouvé ce qu'il y a écrit ici. Chupaderos effectivement est trouvé, et là on voit qu'il dézoome pour dire Villa de Cos. Je pense qu'il veut l'indiquer à son coéquipier, il veut indiquer à Rémi où est Villa de Cos. Et ensuite il va cliquer, donc là le mettre son point en fait ça fait qu'on voit plus tout sous son point, donc souvent on le met à la fin. Le point est très rural, très dur, je serais très étonné qu'il y ait beaucoup de 5 là-dessus. Ça risque d'être compliqué. On voyez Rémi Paevandar pardon. Ça va être un... Voilà. Et Rémi qui nous fait un bon score. Pas mal du tout, 421 mètres a priori, oui 421 mètres a priori. 4991. 4991 points, pour le mate c'est beaucoup moins, ouh là là. C'était mis loin Evander, d'accord, la communication pas évidente. Qu'est-ce que... Non tout va bien, c'est juste l'écran de la salle qui marche pas mais ça arrive. Ah oui d'accord, ok, bon le public n'a pas la chance de pouvoir suivre ce match. Mais non, oui, là, du coup, assez étonnant quand même une telle distance, entre les deux joueurs. Typiquement, si le joueur a tunnel, il s'est dit c'est bon, j'ai vu l'information, j'ai vu la ville, je croyais que c'était là-bas. Ton mec a beau te dire c'est ici, tu te dis bah non, je reste là. Ou alors des difficultés à donner des indications facilement trouvables, ce qui arrive souvent aussi en coop, hein. Bien sûr. Je vois tout le monde qui s'agite, tout le monde qui regarde. Tout va bien, apparemment tout va bien. Tout va bien. Ça nous observe. Non, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de spectateurs que pour la première poule, à mon avis, ceux qui ont fini en pause, quoi. En pause là. Ils sont en train de manger, ils sont en train de... etc. On refera une pause après la poule B avant les huitièmes. Les huitièmes auront lieu aujourd'hui. Oui. Et là du coup on a trouvé l'état Son Sonora. Avec une ville quand même à 43... c'est des kilomètres. Oui c'est des kilomètres. Là non, avec ces deux villes, donc c'est la 2 km, c'est parfait pour bien trianguler. Ouais voilà, parce que la ville à 43 km en général on peut la voir de loin. Exactement. Donc c'est assez pratique. Et là on va pouvoir affiner si on arrive à trouver la ville à 2 km bien sûr. Exactement. L'orientation dans laquelle les directions sont données, même si ça peut être trompeur, il suffit qu'il y ait des virages, des lacets, des bretelles d'autoroute, etc. Et la direction est totalement fausse, mais on le tente. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver. 2 km, c'est pas loin, donc même si on se met de l'autre côté de la ville, tout va bien. Elle est là. Ça y est, on Elle est là, on sait qu'on est environ à 2-3 km. Peut-être revenir rapidement au spawn pour savoir ce qu'il y avait. Revenir au spawn, de où c'est qu'on est allé choper cette info, d'accord. Parce que non, il y a quoi? Il y a une intersection ou une information un peu... Au spawn, on est sur un petit virage, on voit que ça commence à tourner là. C'est très léger, mais on voit qu'on est sur un début de courbe. C'est encore un point malveillant, je suis désolé, mais si c'est... Ah bah là, il y a intérêt à se rappeler quel chemin on a parcouru pour se dire, non c'est bon, on était 3 virages d'information. Et là, tu vois, on voit que ça commence à courber, donc il m'a l'air pas mal, Rémi. La courbe est vraiment légère quand même. Oui. Et c'est... Mais c'est aussi du coup dans leurs compétences. En fait, plus ça avance, plus les joueurs sont forts pour trouver des points n'importe où. Donc on a plus besoin de réfléchir. Il a expliqué le point parce qu'il était encore en train de pointer avec son curseur le point d'intervers. Est-ce que les deux vont l'avoir? Est-ce que la communication s'est mieux passée cette fois? Ils se connaissent très bien les deux. Ah, on n'est pas loin, mais et Vandar fait un... Mais c'est parce que votre point était malveillant, je suis désolé. Et il s'est mis dans le mauvais. Alors, par le point était très tendu, oui. Le point est tendu, par contre lui il s'est mis, il voyait que la courbe redescendait et lui il s'est mis dans une courbe qui remonte. Oui, des Vandar, bon. D'accord. Donc ça d'accord. Mais le 44 mètres, c'est la preuve que voilà quand même c'est un peu bâtard. Je suis désolé mais c'est après 44 BZH. Donc moi je vois pas trop de problème avec ce chiffre. Dans un sens d'accord. Alors que qui devient politique. Bien sûr. Alors que nous allons passer au point suivant dans quelques instants. S'ils le veulent bien sûr, c'est parti. C'est la 3e localisation de cette poule B. Encore pas grand chose comme info au spawn, hein. Non, pas énormément, beaucoup. Un mapper qui aime bien du rural. Et nous avons des fans de Way dans le chat que nous verrons à un moment. Bien sûr, on va essayer de spec un maximum de personnes, évidemment. Il y a des panneaux qui disent pas forcément grand chose. On trouve une borne. Alors là, du coup, on voit que Rémi utilise
Oui, on n'a pas encore parlé de la technique de la touche entrée. Ouais, qui a été découverte cette année. Qui a été découverte cette année, tout à fait. Alors, pour expliquer rapidement, vous vous demandez peut-être comment font les joueurs pour avancer aussi rapidement dans le jeu, alors que vous n'avez peut-être jamais expérimenté ça. Alors en fait, il faut donc déjà désactiver le chat dans les options si ça n'a pas été fait au préalable. C'est pour les modes duel. Ouais. Sur les challenges comme ça ne change rien. Et donc ensuite, il suffit d'appuyer une fois sur la petite flèche, sur l'une des deux flèches qu'on voit là avec sa souris. Puis ensuite, vous pouvez maintenir la touche entrée pour vous faire avancer dans la direction de la flèche que vous avez. Et éviter de le faire avec la touche espace. Ça marche aussi. Quand je l'ai appris, c'était la touche espace qui marchait. Mais ça valide le guess si tu en as placé un. Exactement, et ça m'a fait le coup plusieurs fois. Ça valide le guess quand on enlève, quand on débaine la touche espace. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer ailleurs. Son pied, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer ailleurs sur l'image quand vous êtes en avance rapide. Et il faut toujours laisser espace appuyé. Tout ça pour dire que c'est quand même vachement plus simple d'appuyer sur entrée. C'est plus simple. C'est plus simple. Et là, du coup, on a peut-être des infos du côté de Rémi. Normalement, on a un nom de ville qui est arrivé, il me semble. Et j'espère qu'on a le nom de l'état. Ah, enfin. On a quoi? On a le Tamaulipas qui vient d'arriver. Tamaulipas qui est un grand état de la côte est. Et normalement, on avait une ville, on est plutôt au nord. On est vers San Carlos, là, qui se voit au nord. Pour peu qui trouvent la ville. Et là, San Carlos est pas dans la bonne direction. On est de l'autre côté, on est sur la route bien au nord. On doit faire un petit 50 bornes. Là, on s'est mis à Santa Ana. La route, elle fait une sorte de lacet, la route jaune. Ouais. Alors, on se met là. Et là, est-ce qu'on y est? Pour l'instant, c'est compliqué. Et le point a fait mal. Il a fait mal à tout le monde. Ouais. Sauf pour Clémou. Clémou, bah écoute, qualité bretonne. Voilà, Made in Switzerland. Il est bon, voilà, je suis totalement au diapason de son niveau sur GeoGuessr, évidemment. C'est relativement faux, évidemment. Je me serais peut-être même trompé de pays sur une map Mexique. Non, quand même pas. Et donc là, on voit que beaucoup de gens ont fait 27 km. L'info San Carlos qui était là était un peu piégeuse. Parce qu'en fait, la route San Carlos était indiquée au nord. Mais sauf que la route faisait nord, puis ouest, puis sud. Et oui, c'est ça. On en parlait il y a quelques instants. Hein, vraiment, les directions, ça peut être très trompeur à partir du moment où la route fait un lacet. Là, du coup, on a choisi de faire de l'avance rapide en ville. C'est pas forcément des fois le plus intelligent. Non. C'est très rural ici. On est allé chercher un axe un peu plus grand quand même, mais voilà, là on arrive sur une route un peu mieux peut-être. On va essayer d'aller choper ces infos. Là, on grabe un maximum parce qu'il y a beaucoup d'infos sur ce genre de panneau en général. Normalement, il y a le nom de la province qui est marqué. La localidad de Chenko. Il y a tout ce qu'il faut. En général, c'est des panneaux de travaux. État Campeche. Donc c'est localité des municipio. Municipalité, c'est la commune, et localité, c'est le nom du village. Dans une commune, il peut y avoir plusieurs villages. Donc là, Walpechen est trouvé, et maintenant, il va falloir trouver le village dans lequel on est actuellement. Donc là, on voit les dézooms, c'est fait pour pouvoir indiquer, et on est dans le village de Chenko. Donc on voit, on vient de le voir sur la POV, il est plus au sud que ça. Il est un peu... faut y penser. Et je parle pas du youtubeur de science. mais donc là, a priori, ils ont toutes les cartes en main avec ça. Peut-être des fois se balader un peu, ça peut permettre de voir les différentes orientations de rue. Ouais, ça va être... Parce que là, mais c'est trouvé, Chenko. Voilà, c'est trouvé, a priori, c'est fort. Et là, bon, après, on était dans un petit bourbier au début à voir si on a bien retenu le trajet qu'on a fait. Les routes qui apparaissent. Gauche, bas, droite. Oh là, se dire si je vais au nord, est-ce que si je vais au nord, à combien d'intersections je suis au nord de la ville par exemple? Là, on peut se dire, en voyant la tête de la ville, il y a une direction qui a l'air mieux que l'autre. Voilà, c'est ça. Avec la marge d'erreur, là, faut vraiment avoir le bon pâté de maison. Oui, parce que là, effectivement, comme on joue uniquement au Mexique, et bah du coup, la marge d'erreur est assez faible en termes de. On ne peut pas se permettre de faire 150 mètres sur. On voit tout à l'heure, Rémi tout à l'heure a fait 44 mètres, il a perdu un point. Il a perdu un point tout à fait, donc on doit être sur une limite de 25 mètres par point à peu près pour simplifier. C'est au minimum 25 et peut-être un peu plus. Et parfait. Et là c'est un 6 mètres. Et des beaux 5000. C'est leur premier double 6 mètres. Ouais, tout à fait. Le début avait pas été facile, mais ils avaient bien rattrapé avec ce round 4. Ils avaient bien trouvé le premier round, après effectivement il y a eu le round de l'AC qui a été compliqué. Et là, donc, on a des petits murs en pierre, tout mignons. Alors c'est marrant, ils sont partis tous les deux dans la même direction, si je dis pas de bêtises. Non. Non. Ils sont tournés tellement vite, j'ai même pas vu. Le Rémi va au nord et Evander lui utilise une autre boussole. D'accord, oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a deux boussoles disponibles dans GeoGuessr. Moi, je trouve celle avec la petite couleur est plus facile, mais chacun ses habitudes. Je préfère aussi la boussole ancienne. J'ai tendance à préférer la boussole son Skyrim et les jeux la Bethesda. Non, j'aime pas trop celle-là. Celle-là, je l'utilise moi pour le NMPZ. D'accord. Oui, ça a un intérêt, oui, effectivement, parce que tu n'as la boussole à l'ancienne sur l'NMPZ, t'arrives pas à bien jauger l'orientation de la route. C'est ça. Donc
Là, le but c'est toujours, encore une fois, c'est d'avoir des infos, c'est du move, donc on a du temps, ça sert à rien d'essayer de gâcher le plus vite possible. On a 2 minutes, donc autant les utiliser. D'ailleurs, je pensais à un truc, vous voyez pas leur visage là, le Rémi et Van Damme, mais vous les avez peut-être déjà vu avant, ils ont fait Speedon. Speedon, ils sur Evo. Sur Evo, ils étaient sur la run. Un jeu avec des proutes, il me semble. Et le Rémi qui a également fait 2 runs de speedrun GeoGuessr à Speedon, notamment une fois avec Blinky. Donc normalement la vitesse, ça va. Ça leur va. Je dois gérer. Ouais. Et donc là on a un numéro de téléphone, 427. Donc on s'est mis dans le Michoacán a priori. Et donc est-ce que... Evandar est pas d'accord a priori. Les deux sont dans des zones du pays totalement différentes. Il reste 40 secondes. On arrive comme le premier round sur un axe un peu plus important. Ça peut aider, mais là il va rester peu de temps pour aller chercher les informations. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des joueurs qui ont l'habitude d'aller très vite, donc ils peuvent zoomer très vite sur un endroit. Enfin une ville. 427 toujours comme numéro de téléphone. Ouais, malheureusement là on n'a pas de ville tout droit, on a que les villes sur le côté, donc c'est pas forcément évident. Donc là 16 secondes, ça m'a l'air compliqué pour avoir le 5K, mais est-ce qu'ils vont réussir à minimiser le risque? Il faut minimiser. Ouais, là voilà, on a le nom de la ville dans laquelle on est, j'imagine. C'est quoi? C'est le quartier, ça? Kyotos. Ça a l'air d'être le nom de la ville, mais le numéro de téléphone a l'air de l'intéresser aussi. C'est l'autre qui peut donner la chance. Ça va. C'est 13 km en save, ça va. Ça aurait pu être pire, c'est pas dégueulasse. Et c'est la fin de cette première épreuve. Dans quelques instants, nous verrons le classement des 8 nouvelles équipes. Exactement. Et je serais pas étonné de voir des surprises parce que j'ai pas souvent vu Armir Boulgour dans le top à chaque fois qu'on avait le petit aperçu. J'ai vu loin au score GeoGuessr qui était vers la 10ème place. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'on voyait le Mexique sur ce stream. Ou peut-être pas. Peut-être pas, oui. On tirera au sort pour la première map des 8ème. Disons qu'il y a un tirage au sort entre Mexique et Turquie, c'est ça. Et qu'après, potentiellement, les équipes pourraient aussi choisir d'eux-mêmes ce pays. Donc en vrai, il y a plus d'une chance sur deux de revoir quand même. Et donc, bonne surprise, OE n'est que 4ème. Effectivement. Tout à fait. OE en 4ème position. On a pour l'instant un classement qui est comme la dernière, comme sur la poule A, le classement après le premier match était très très différent du classement qu'on a eu. Là, on voit Durban Detective qui s'est bien entraîné. Durban Detective, du coup Nimrif et Clémou, 2 très bons joueurs. Ouais, tout à fait. Zoom Petit Pois, du coup qu'on a Spectate qui ont fait 2ème. Ensuite, du coup, la team Gibraltar qui a fait malgré des points perdus parfois. Le round 1 où ils étaient à l'opposé chacun. Et peut-être que du coup pour cette map on peut voir Durban Detective. Très très dur. On peut voir les Durban Detective. On partirait sur les Durban Detective. Merci la régie. Et on voit aussi les futurs retraités qui sont derniers et les Tonton Guessers qui font avant-dernier. Tonton Guessers qui on rappelle ont eu quelques problèmes pour arriver, donc peut-être que ça a joué aussi. Peut-être sur le mental, bien sûr. Déjà heureux d'être là. Et on a eu un prime, donc merci beaucoup. N'hésitez pas, tous les subs revont à l'association. Vous pouvez donner directement aussi, donner directement à l'association sur notre page HelloAsso, qui est quelque part, je sais pas où, j'ai pas accès au chat. Exactement. Je crois que c'est dans les détails sous le live, il me semble. Mais vos dons permettent de financer la location de la télé ici, diverses choses sur la LAN aussi. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en avez les moyens. On va enchaîner sur la Turquie. On va enchaîner sur la Turquie, tout à fait. Ça va être la deuxième map pays de cette poule B. Et après, on sera que sur des maps monde. Donc encore une fois, on l'a vu sur la poule A déjà. Il y a des équipes qui s'étaient plus ou moins entraînées sur ces 2 pays spécifiques, alors que d'autres, ça va pas être leur point fort et c'est plus après qu'ils vont révéler leur potentiel. Exactement. Donc là aussi, il y a un côté de est-ce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage en fonction de la compétition ou est-ce que c'est plus des connaissances générales qui jouent voilà. Et dès que les joueurs seront prêts, on va pouvoir y aller. Donc on voit que le décompte va commencer. Donc attention, 3, 2, 1 et c'est parti. Sur le point de rue de Nimrif, et on est un très bon joueur qui a déjà gagné la ligue, il me semble. Nimrif, oui, tout à fait. La saison d'avant. Moi, j'ai envie de dire qu'on serait à l'ouest du pays là. Ok. Voilà. De quel pays, j'ai envie de dire? C'est un piège. De la Turquie. Ah, bien vu. Bravo. Bien vu. Mais ça se trouve pas du tout, mais moi c'est ce que ça m'inspire. C'est ce que ça m'inspire moi. Si le mapper met autre chose que la Turquie sur le map Turquie, c'est pire que bâtard là. Là on trouve des directions. On a Ankara d'indiquer, ce qui est plutôt une ville plutôt connue dans la capitale. Mais est-ce qu'on serait vraiment dans la région d'Ankara? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit piège là-dessus? Est-ce qu'on peut si vous avez mis ça et que c'est une autre ville qui s'appelle Ankara, c'est bâtard. Non. Ou alors il serait assez fou pour mettre Ankara sans préciser les kilomètres, mais que soit bien. C'est le bon Ankara. Mais comme dit Fab, des fois les villes peuvent être indiquées très loin. C'est que ça c'est l'un des pires trucs sur
GeoGuessr, c'est quand tu vois des panneaux au loin, t'es tout content et tu vois qu'il n'y a pas de kilométrage. Récemment, du coup, il y a le Kazakhstan qui est sorti. Ouais. La capitale et les 2 plus grandes villes sont indiquées de tout le pays. Sont indiquées de tout le pays, ouais. Il y a 2-3 pays comme ça, où c'est un peu le cas, effectivement. Et c'est un problème, donc là il va falloir essayer de recouper avec les autres villes. C'est ça, et en plus ces panneaux ils donnent pas envie d'avancer, ils donnent envie d'y rester. On se dit, oui, là c'est faisable. Mais en move, il bouge pas pour l'instant. Hein. Bah oui, il est bien, il a ses panneaux, mais on a envie de camper, la map parce que oui, mais en même temps on se dit si c'est pour refaire 5 bornes et qu'il y a rien pendant 5 bornes, j'aurais pu passer 1 minute sur la map, quoi, tu vois. Donc et Sungurlu a été trouvé. J'espère que je le prononce bien, sinon je m'excuse. Et du coup ici on est remonté plus au nord. Et normalement avec les 2 informations on peut réussir à avoir, on rappelle c'est du 2 minutes, hein, c'est assez rapide. 2 minutes c'est rapide, ouais, quand même, pour un pays, encore une fois. On n'a pas de joueurs turcs dans la compétition. Pas ici. Pas ici, il y a des très bons joueurs turcs mais pas ici. Mais pas ici, donc effectivement donc c'est un pays qui peut faire peur quand même parce que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué quand et là on hésite entre 2 routes. Un grand pays qui est plutôt distribué de manière à peu près intégrale, il y a un peu de toutes les zones, ouais, donc ça complique un peu les choses. Et il y a beaucoup de choses récemment, on s'est mis au même endroit et c'est un 6 mètres. C'est le double 5K pour commencer. Double 5K pour niveau fait Clémou. Incroyable ce qu'on voit là. Qui ont trouvé à la salle très fier de Clémou. Voilà, mon mate, il me fait plaisir là. Après, tu disais tout à l'heure que c'était pas leur pays. Beaucoup de joueurs, par exemple français, sont pas bons en France. Oui, c'est pas faux. Mais il y a des joueurs, en fait, c'est en fonction, il y a des pays qui jouent plus ou moins différemment. Ouais, il y en a qui vont jouer beaucoup à la méta. La France, par exemple, ça joue beaucoup au nom de commune et connaître le plus de villes possible. Et il y a des joueurs, ils aiment pas. Bien sûr. Et du coup, il y a des joueurs, leur pays préféré, c'est le Kirghizistan. Tout à fait. Navé Pastek, avec qui on vient de caster, par exemple, il est très bon pour jouer la Mongolie. D'où le fait qu'il soit allé en vacances. Mais, tout à fait. Alors que on est dans un petit village au milieu de avec la cambrousse, des poubelles où il n'y a rien de marqué. Je vais dire qu'on est plutôt à l'ouest. Ok. Je vais dire ça à chaque round. Ça marche. Au moins une fois, t'auras raison. Après, en même temps, oui, la majorité de la population turque est plutôt dans la partie ouest, entre ce qu'il y a à Ankara, Istanbul, Izmir. C'est plutôt à l'ouest normalement, ça peut taper là-bas. Izmir 37, la joueuse des Way. Et donc voici que les joueurs s'approchent et avancent à une vitesse folle, bien sûr. On va essayer de récupérer sur cet abribus peut-être une info, il n'y a pas grand chose. Sur les abribus, il peut y avoir marqué la grande ville aux alentours. J'allais demander s'il y avait des méta abribus. Ouais. Non, il n'y a pas. Alors, c'est pas des méta. Est-ce qu'il y a des comptes Instagram abribus? Non, non. Ça existe peut-être? Non, pas de lien avec le groupe méta. Mais seulement du coup sur les abribus souvent il y a marqué le nom de l'agglo en fait. Ouais, ça peut, oui, d'accord. Et ou de la ville sur laquelle on va, donc il marche plutôt bien. Et donc là en Turquie on voit quelque chose d'assez reconnaissable en Turquie, c'est des minarets. Donc les minarets qui se trouvent sur les mosquées et ils sont très fins en Turquie. D'accord, et donc c'est un élément pour reconnaître. Parce que comme autre grand pays musulman sur GeoGuessr, il y a l'Indonésie et les minarets se ressemblent pas. D'accord, ok, ouais. Donc et là, en l'occurrence, les joueurs savent déjà qu'ils sont en Turquie. Effectivement, mais là, si jamais de votre côté. Oui, bien sûr, si vous jouez en monde, ça peut aider. Après, je pense aux minarets et aux religions en général, il y a un joueur qui connaît ces régions françaises grâce au clocher en France, par exemple. Putain, qui ça peut être Thomas. Oh. Et là, il reste 5 secondes, on voit qu'on est en plein doute. On zoome en carré. Je pense qu'ils auraient dû aller côté ouest. Il faut quand même placer. Ouais, moi je dis c'est à l'ouest, c'est sûr, c'est à l'ouest. Et Armir qui fait 5K. Ouais, voilà, Armir et Bulgour, seul en 5K, seul au monde. Ouais. Ça y est, ça commence. Ça commence alors que là on est. Ça pique là, ouais. C'était un point difficile. Hein, quand même. Et on voit là les joueurs qui commencent à regretter d'avoir payé 150 € d'hôtel et 200 € de train pour être venus. Alors que c'est parti pour ce 3ème round, on va dire. Et là on est sympa, on met un panneau spawn qui ne sert à rien. Donc, du coup ils perdent 5 secondes pour regarder un truc inutile. Voilà. Et donc vous vous considérez comme sympa, hein, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, on est une grande famille. Tout à fait, là il faut aller, il faut sortir de ce bourbier là pour l'instant. On sait c'est ça, donc là. Sur un axe majeur, des intersections, des infos, on a pas mal d'infos sur ces panneaux. Après, Istanbul. Est-ce qu'on arrivera à recouper tout ça pour savoir où on est? Ça c'est pas dit, parce qu'encore une fois, pas de direction, pas de numéro de route, hein, il me semble. Le problème d'Istanbul, c'est que du coup c'est situé, il y a de la mer de tous les côtés. Oui. Du coup, si Istanbul est indiqué au nord, mènent à Istanbul, finalement. Et ils mènent tous, ils viennent tous à peu près, t'es obligé d'aller au nord quasiment pour aller à Istanbul, donc. C'est compliqué de savoir où on est par rapport à Istanbul, mais là, il y a plusieurs villes. On est sur un bon point. On a l'air d'être sur quand même une ville de taille moyenne. Là, on n'est pas sur un village, quoi. On est peut-être d'un truc de la taille de Thonon, finalement. C'est ça. Peut-être plus même, peut-être plus grand d'ailleurs. Une mégalopole. Une mégalopole internationale, bien sûr, dans laquelle les plus grands tournois d'e-sport se disputent actuellement. Donc Adapazari a été trouvé, qui est indiqué aussi. Et là, il essayait de revoir l'affiche électorale. Et je sais pas s'il a eu le Beledi ici.
donc la métropole, la municipalité. En tout cas, ça cherche du même côté, à l'est d'Istanbul. Ça paraît logique, hein, vu le paysage. De toute façon, on va pas chercher trop à l'ouest. À l'ouest, c'est la partie européenne, donc bon, ça se reconnaît un peu plus facilement déjà en termes de paysage. Effectivement, donc là, on zoome sur Gave. Effectivement, là, on tombe sur le gros rond-point. Est-ce qu'on y est? On y est? Oh, il a l'air d'avoir la bonne forme. Là, quand on voit ce rond-point, suffisent à amener son mate. Largement. Ah ouais. Vu le niveau des joueurs, oui. Il faut le point de base est quand même le spawn est quand même random un peu. J'ai vu la carte de Clément ouverte, elle est ça y est, si c'est bon, il est sur la j'ai eu peur. Je pense qu'on va être peut-être sur du 4995, quelque chose comme ça. Ouais, là on essaie de se rapprocher du gros rond-point. Peut-être un peu plus, même que 4000, enfin un peu moins, 4980, un truc comme ça. Et donc là, c'est un peu, on essaie d'avoir de la chance. Un 10 mètres et un 240 mètres, 9 mètres de perdu sur les deux joueurs. C'est très correct. Donc effectivement, on est sur un gros niveau. Ça reste honnête, oui. Quand on voit le score des autres joueurs, là, on voit des points bien plus lointains. C'est Boulgour qui est au nord-est, par exemple. Ça peut piquer un petit peu. Donc à nouveau, est-ce qu'on ne verra pas Rouet top 1 d'une map? Bah, on leur souhaite, hein. Ils ont peut-être envie de jouer les 8ème. Ah mais peut-être plus de jeux. Tout à fait, plus de gaming, toujours plus de jeux, alors que c'est l'avant-dernier point de cette map en Turquie. Et comme vous l'avez dit, il y a un risque quand même qui existe que ce soit l'avant-dernier point tout court de la LAN, on arrête après. Non, peut-être qu'en monde, de toute façon, il y aura peut-être un point ou deux en Turquie qui pourrait tomber. Oui, peut-être. Et après, comme du coup les joueurs en quart demi-finale choisissent les pays sur lesquels ils veulent jouer. Ça peut retomber. Donc une personne, typiquement, on en parlait hier avec des joueurs. Certains joueurs disaient Bastel, vu comment il a traîné le Mexique, et bah oui. Il a intérêt à le reprendre parce qu'il est plus fort que nous au Mexique en fait. C'est ça. Voilà, faut avoir confiance dans son training par contre. Parce que si tu te dis qu'en face ils sont plutôt chauds, et là du coup on a un beau lac, on a Mudur Lugu qui me semble est une région. Si je dis pas de bêtises. Je peux pas t'aider, hein, je vais te le dire quand même. Non, Bitlis, pardon. On a la région de Bitlis. Bitlis qui est une région. Et Mudur Lugu. Lugu, je crois que c'est le lac. Et Mudur Lugu, du coup, c'est le lac du Mudur. C'est le nom du lac. Et donc, faut trouver dans la région de Bitlis. Et puis, dans ce coin de la Turquie, des lacs, ça va. Il y en a que 1000 centaines, je pense. Ouais, on est bien. C'est une région montagneuse. Et donc là, faut zoomer sur le bon. Et il me semble qu'il est plus au nord que ça, mais... déjà trouver un lac où il y a de la street view possible autour, parce que là, il est bien ce lac, mais il n'y a pas de route autour. Il faut des routes autour, il faut que la forme du lac corresponde à peu près. Est-ce qu'il est en long, en large, en travers? Il va falloir aller chercher toutes ces informations. Est-ce que c'est un lac avec de l'eau? Est-ce que c'est un lac avec de l'eau? Est-ce que c'est un lac avec du samplon 95? Si c'est le cas, moi je chope, parce qu'avec le prix de l'essence en ce moment, voilà, moi je vais aller siphonner le lac, je vous le dis direct. Non mais on a quand même... Vraiment ce genre de zone où il y a des points d'eau partout, c'est toujours assez difficile. Les deux ont ping le même endroit. Une petite péninsule dans le lac. Alors peut-être, il reste 9 secondes. Nous y croyons, est-ce ça? Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Ce ne sera peut-être pas ça. En vrai, si. Indiqué. Ils ont l'air d'avoir bien confiance. Et c'est un 260 km magnifique. Ils étaient tellement confiants. Ils y croyaient. C'est l'espoir, c'est la confiance de la dernière chance. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on a eu du 5? On n'a pas eu de 5000 points. Il y a Armir qui a fait 5000 et Boulgour. On a du 5000 là. Boulgour qui a fait un. Ah oui, on a du 5000. My bad. Et Rémi qui a 5K Pro aussi qu'on vient de spectate. Donc là on voit Nimrif qui clique sur Friends All pour changer l'affichage des meilleurs scores. D'accord, ok, c'est pour ça. Donc il prend son temps pour savoir un peu la compétition. Et là il y a de la mer, on pourrait dire c'est facile. Mais comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas facile en Turquie en fait. Non. Ouais, ça serpente dès le début, j'aime pas quand ça serpente comme ça. Donc là, moi je trouve que ça donne quand même une info de fou en vrai. Oui. T'es pour la fin. Et ça serpente. Mais ça va être pour atteindre les informations. Voilà, c'est ça le problème. Ça, c'est le problème. C'est entre guillemets, du coup, on doit poncer qu'en une dimension parce qu'on sait qu'on doit poncer le long de la mer. Ouais. Alors que si on doit poncer une zone où on sait pas où, c'est en 2 dimensions, ce qui prend. Et avec leur niveau de training, il y en a quelques-uns, à mon avis, ils voient ce paysage-là, ils comprennent où ils sont. Ah ouais, à ce point-là. Ce serait pas ironique qu'ils soient là au bord du point où ils se sont mis le round d'avant? Qui ça? Là, non, le point avant, ils sont mis à côté d'un lac, là c'est la mer. Ah, c'est la mer carrément. Oui, c'est une mer. Moi, là, je pense il y a le lac de Vannes qui est particulièrement. On n'est pas très proche, on est assez proche de la Grèce, moi je dis. Effectivement, là il y avait le nom du Belediye ici qui était marqué Messuide. On est pas loin de Marmaris. Je suis trop fort. Bah ouais. Trop fort. Rhodes là, l'île qui est juste au sud, c'est la Grèce. Voilà. Là, on est à 50 bornes même pas de la Grèce. Et voilà. C'est pour ça que je joue pas parce que. Mais on l'a pas annoncé, mais les vainqueurs de la finale, du coup t'affrontes en fait voilà, c'est ça. sur une map Chablais français. Exactement. NMPZ ciel. Moi tu me fais ça, je suis chaud. Hein. Je suis très chaud. Hein. Je saurais quoi faire ce soir.
Et là du coup on a trouvé la ville qui du coup est sur cette péninsule qui arrive. Et là comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez il y a des noms qui sont marqués en grec d'îles. Parce que dans cette zone là la moitié des îles sont grecques, il y en a quelques-unes qui sont turques. Et donc c'est assez bizarre parce qu'on est à 5 km des côtes turques. On a trouvé un lacet quand même qui a l'air d'être assez cohérent en tout cas. C'est pas forcément celui-là, ça peut ressembler mais c'est très cohérent. Ils ont trouvé chaussures à leurs pieds en parlant de lacets. Oh. Voilà, et on essaye de juste se placer de manière précise par rapport au virage et c'est bon. Et on alors par contre il y en a un qui agace trop tôt, oui mais ils se sont pas accordés. Il a pas changé son point. Ça va, il a pas changé son point, c'est legit. C'est bon, on a pu faire du shérifage en direct. C'est bon, tout va bien. C'est fini, du coup et nous allons Nicolas qui jouait la map de son côté, bravo à lui qui est à côté de nous. La régie joue sur téléphone en attendant, très bien. Le classique des événements GeoGuessr, voir la régie jouer sur téléphone. Voilà, et nous allons avoir dans quelques instants le classement de cette deuxième map pays. Exactement. Est-ce qu'on va encore avoir spectacle duo premier? C'est ça, tout à l'heure on a spectacle duo qui est fini premier. Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce qu'on porte chance ou pas? Est-ce que définitivement c'est broken quand on spec mais du coup c'est difficile de choisir après en fait. C'est ça. Qui c'est qu'on veut faire gagner en fait? C'est ça c'est le problème, on peut tirer au sort au pire, voilà, comme ça. Chacun son tour. Et donc là, en tout cas, c'était quand même du très beau niveau. On a vu que les guests pouvaient être assez étendus et que les infos n'étaient pas toujours trouvées. Non. Et donc, alors qu'on voit... Ah, c'est Way qui a pris la première place. Ça y est, ça remonte du côté de la team Way. Zoom Petit Bois en deuxième position. En troisième, c'est les futurs retraités. Quatrième, Drago, tout simplement Drago. À égalité avec les Tontons Guesseurs. Ouais. Égalité avec les Tontons Guesseurs, suivi par Durban Detective, Lifo et Gibraltar. Exactement. Et du coup, là, on a vu qui a fini première du coup première de cette map et Rémi Evandar avec qui on a regardé le Mexique qui du coup avait fini deuxième de la map tout à l'heure et là qui finissent encore deuxième. Tout à fait, régu, très régu. Et donc là on est sur de la no move indice. Ça y est. Donc qui est-ce que Fab, est-ce que tu as une idée de personne qui spectate Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est bien le brigand qui fait les maps Fall RF? Oui. Et bah ce serait bien peut-être de spectater le brigand et Tony Rosso. Le brigand qui fait beaucoup de mapping et il a vraiment toute une série, il en est quoi, une cinquantaine de maps je pense, full RF. Donc c'est très dur, mais si t'as compris un peu ce qu'on voulait te montrer, si t'as la ref, voilà, si t'as la ref évidemment. Donc c'est le nom est bien trouvé pour comprendre les maps. Tout à fait. Donc le nom de leur team, le nom de sa team, les Tontons Guesseurs. Les Tontons Guesseurs, d'accord. Qui est aussi le nom de leur équipe dans la ligue et ils jouent ensemble depuis ça fait 5 saisons qu'ils jouent ensemble. Du coup, ils ont commencé ensemble en septembre 2021 à jouer. D'accord. Donc il y a 3 ans et demi. C'est ça. 2 ans et demi, pardon. Ah, pardon. Alors, on m'informe que du coup, suite à un bug, le Nicolas qu'on voyait dans le compte, c'est le brigand qui joue du coup avec le compte de Nicolas parce que son compte buguait. Ah, d'accord, ok. Donc tout va bien, c'est vu côté régie. Et donc c'est parti. Donc là, ce qu'on voit, c'est du Nigeria. On a eu, comme tout à l'heure, on a eu un round de Nigeria aussi tout à l'heure avec une info d'état. Attention, si jamais on a le synthé avec marqué Turquie. Si jamais... Oui, ça nous indique Turkey Move pour l'instant, le petit synthé. Mais nous ne sommes pas en Turquie actuellement, ou alors ça a bien changé. Il faut changer. C'est l'Empire Ottoman de retour, du coup ils sont allés très loin. Voilà, bien sûr. Très loin là. Alors qu'on rappelle évidemment sur cette phase du jeu, c'est donc on peut se déplacer... enfin non, on peut pas se déplacer, pardon, on peut tourner autour de soi, mais on ne peut pas se déplacer. Et il y a généralement beaucoup d'informations sur l'ensemble de la photosphère qui peuvent permettre de récolter des indices suffisants pour se placer de manière précise. C'est tout le but de la manœuvre. Exactement. Donc là, ils ont eu au Nigeria du coup une info d'état, de province, de région. Elle est souvent disponible celle-là. Et ensuite le nom de la ville. Et là, donc leur but, c'est de trouver où ils sont. Donc on voit qu'ils regardent le sol pour toujours savoir comment est la route. Pas de chance au Nigeria, il y a quand même un gros flou au sol. Du coup, c'est plus compliqué. Certes. Il a l'air d'avoir la Coventry, je crois que le nom de la rue est marqué quelque part et ça a l'air de guess avant. Et effectivement, en toute détente, bien joué. 5K, bah voilà, bravo Nicolas. Et non, pardon, c'est le brigand. C'est le 5K pour commencer. En double 5K, on voit c'est les premiers à finir. On voit que j'ai fait 3 points sur ce round. Je suis désolé pour le niveau affiché. Aïe. Mais c'est pas facile. C'est bien pour commencer. Reparti. Et là on arrive sur... Ça peut être ça. C'est du portugais. C'est du portugais, ok. On serait au Brésil. Exactement. Brésil, oui. Et donc là on voit un 77 Bois Vigem. 77, la Seine-et-Marne probablement. Qui veut dire du coup bon voyage. Et 77 c'est le numéro de téléphone. Ouais.
Et ce qui est, je ne sais plus, effectivement, Bahia, si vous connaissez l'indicatif. C'est ça, donc les joueurs le connaissent bien au Brésil. Ouais. Parce que c'est un pays où, comme on disait tout à l'heure, c'est très grand, il y a beaucoup de zones qui se ressemblent. Si on peut au moins découper en 5-6 grosses zones téléphoniques, là, ça, quoi. 80 à peu près. 80, d'accord, oui, parce que les deux premiers numéros donnent. Comme en France, après le 04, il y a le 77. Ah oui, donc les 3 premiers chiffres. C'est juste les deux là. Là, c'est juste les deux, d'accord. Ouais, c'est pas exactement pareil du coup. Et typiquement, c'est l'un des premiers trucs qu'on apprend qu'on a envie de réviser un pays sur GeoGuessr. On apprend les numéros de téléphone et au pire, ce qu'on apprend, c'est s'il y a un pattern, un suivi dans le pays. On apprend ça en premier, un peu comme en France, on sait que c'est Paris, puis après ça fait le Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on est pas mal, on se met le long du fleuve. Il y avait la ville qui était marquée quelque part avec le numéro de téléphone. Ça m'a l'air assez précis. Il faut comprendre que là on voit la rivière. Donc on voit la rivière et ça aide beaucoup, évidemment. Ça, ce genre d'infos, c'est très précieux. Est-ce qu'on vérifie le bar Caspar? Oui, est-ce qu'on a vu le bar petit Caspar? Piège, on n'est pas exactement dans la ville indiquée, je crois qu'on était sur une autre. Est-ce qu'ils vont tomber dans le piège ou pas? Est-ce que là, vous pensez que c'est pas le bon point là? Peut-être que c'est plus bon, mais je crois que c'est le bon. Et c'était le bon. Et bon, c'est encore en 5000, c'est incroyable ce qu'on voit avec une simple photosphère. C'est du 5000 points. Ah oui, là. C'est quand même d'excellents genres de mots. Oula, ça c'est de l'Europe du Nord, non? Ouais, c'est quelle langue? Je sais pas, ça j'arrive pas à le voir. J'ai un petit Hartung, non? Il va trop vite. Oh, il y a marqué September, what? C'est de l'allemand. C'est de l'allemand, ouais. Et là, on zoome sur la bonne zone. On zoome sur la bonne zone. On avait Regen d'indiquer, il me semble. En fait, c'est parce que j'ai vraiment le réflexe de personnes qui jouent pas assez à GeoGuessr Monde, à savoir que en fait, l'Allemagne, je l'élimine directement. Totalement. Il y a des possibilités tout le temps, tu vois. Oui, mais du coup, ça arrivait cet été. Je me souviens, une nuit, il y a quelqu'un qui a fait un hâte, il y a l'Allemagne. Et tout le monde ensuite, j'ai pas dormi pendant 3 heures. J'avais des périodes où je dosais beaucoup le jeu, où j'avais vraiment les méta, j'étais plutôt pas trop mal, enfin les premières méta en tout cas. Typiquement, quand un nouveau pays arrivait, que je jouais dans un duel, je me disais, je ne reconnais rien au méta, c'est le nouveau. Du coup, on va tenter le nouveau pays. C'est vrai que c'est souvent intéressant de se dire, il y a telle zone, je vois vraiment pas où c'est, alors c'est là. Et là, on commence à zoomer sur la bonne île. On avait l'info de l'île qui était notée. Donc là, on est sur, on le voit pas là, mais on est sur une entrée de ferry de l'autre côté. Et donc la question c'est où? Et faut voir à côté. Après, est-ce que aussi ils ont compris qu'ils étaient sur un ferry ou sur un pont? Le pattern est quand même assez particulier, donc déjà en tout cas ça élimine des zones déjà, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas être. Ça c'est sûr. Mais maintenant, il reste beaucoup. Voilà, et là, il faut zoomer juste là, ici. Voilà, il a eu l'info. Le nom de la ville, il l'a vu marqué. Donc là, ce qu'il fait, il l'indique à son camarade. Il reste 10 secondes. Il essaie de communiquer aussi, de donner l'information le plus rapidement possible. Donc, comme souvent, on met pas son point direct quand on a l'endroit. Vu qu'il reste du temps, on le sait. On va essayer de le communiquer. Est-ce que ça va passer? Oui. Est-ce que c'est 7 mètres pour le Oui, Tony Rosso, c'est la PP Red Star. Derrière, il est 15 000. Incroyable. C'est encore. C'est très très bon pour l'instant ce qu'on est en train de voir. C'est incroyable. Ok, alors. Le Japon. La Corée, pardon. Je vois. Oh, pardon. Ouais, bizarre. Hein. En plus, c'est pas du tout. T'as pas mappé 800 points en Corée pour une Coupe du Monde. 900 en Corée. Oui, bon, je confonds. Non, mais c'est les panneaux d'indication, si on connaît pas trop, c'est vrai qu'il y a quand même des différences. Et en plus, les deux pays roulent à droite. Enfin, le Japon roule à gauche et la Corée roule à droite. Il y a rien de commun. À part ces deux pays asiatiques, ça va quoi. Vraiment pas grand chose. Là, il y a du texte, donc normalement ça va. Et on a trouvé Sokcho, du coup, à côté de Montbéliard. Tout à fait, ouais. Très bon club de foot. Voilà, donc à partir du moment où on a trouvé une, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on pourra potentiellement trouver les deux autres, bien sûr. Est-ce que j'ai bien lu la première ville? Ça s'appelle Géo ou j'ai mal lu? Non, je crois pas. Je crois que ça commence par Géo, mais c'est pas Géo, je crois. Et donc là, on a la route 44 et on zoome sur quelque chose qui ressemble un peu à un échangeur. Donc faut regarder la tête que ça a. Après, petite intersection là, mais avec un truc qui a l'air piéton peut-être sur le côté. On sait pas trop, on n'a pas trop bien vu. C'est ça, donc. Ça a peut-être l'air d'une petite route piétonne. C'est compliqué de se placer là, mais ça correspond pas exactement. Et en plus, le panneau du coup coupe en haut, donc on n'a pas toutes les infos. Et là, on sort de la 22, c'est assez surprenant. Non, on a l'air d'être sur une grosse route quand même. Je pense qu'on est sur la jaune. Grosse route, mais est-ce qu'on est à cet endroit-là sur la jaune? C'est plus ça, parce que pourquoi on verrait cette route blanche qui traverse? On ne sait pas si ça passe par-dessous, c'est pas clair. Et là, on est-ce que la marche d'erreur sera bonne? Et là, est-ce que normalement on le voit? Et je crois qu'on. On clique. Ah, c'est une bonne idée ça de cliquer là. C'est une très bonne idée. On sort un petit peu. Et 33 ça mètres. passe. Et ça voit pas le score de Tony. Non, le score de Tony. Il a du gaz juste après. Juste après, on va voir si on a l'information quelque part. Double 33 mètres. C'est double 33 mètres. Incroyable. On a 2 fois le même écran là. On fera gaffe, il y a 2 fois 33 mètres. On est à
un round d'un potentiel perfect. C'est ça. Si jamais la méta de Spec sera vraiment validée. Et là, du coup, nous sommes dans un pays. C'est quoi ce pays? C'est la Malaisie? Non, c'est pas la Malaisie. Bah, c'est la Malaisie, ouais. Bah ouais, non, mais fais-toi confiance. Là, on a Cushing, donc qui est un panneau auto. Cushing, hein, qui est une grande ville. Grande ville, d'accord, ok. Et le problème, c'est que c'est indiqué à 87 km. Mais en vrai, on a les numéros de route, on a plusieurs numéros de route. Donc après, si on arrive à recouper la 156 ou 8, là, on voit, il y a Simujan qui est marqué sur la Q157 qu'on voit, là, il est en train de l'indiquer. Et la question, c'est toujours à quel point on fait confiance à ces panneaux. En Malaisie, les panneaux, ils peuvent être indiqués de manière un peu bizarre. Genre des fois, ça peut te mettre comme si t'étais sur la route alors que tu y es pas. Oui, quoi. Ouais, alors ça, oui. Et aussi, des fois, à quel point ils indiquent les villes, là, il n'y a pas de distance. Oui, ça. Donc, est-ce que Jedong est à 20 km ou est-ce que c'est à 20 mètres? Mais après, là, j'ai envie de dire, il y a 2 routes qui ont des numéros différents. Donc, on devrait se dire qu'a priori, si ça va être l'intersection entre les deux et on va se mettre en dessous, quoi. On va se mettre au sud de l'intersection entre les deux, théoriquement. Dans un monde parfait, ça serait bien, ouais. Voilà, on regarde un peu au fond, voir s'il y a un virage. Voilà, exactement. On regarde un peu le virage, etc. On regarde l'orientation de la route, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres petites infos qu'on peut aller chercher? Bien plus loin, là. Mais ça, c'est la Q157 qui est fléchée sur un panneau. Et qui, du coup, on voit qu'il fait tout le tour à côté. Aïe, ça n'est pas imperfect. Personne n'a eu le point, si proche. Non. Personne pour l'instant, en tout cas. Après, pour l'instant, il n'y a que 2 équipes qui ont fini, parce qu'on voit que je suis 5ème de la map. Tout à fait. Avec 25 points. J'ai donné mon maximum. C'est presque imperfect, mais le dernier point était assez difficile. Ça sent quand même la première place. À moins qu'il y ait quand même la première place, tout à fait, parce qu'avec le système dans lequel vous comptez, pour faire très très simple, il vaut mieux faire 4-5 000 et un score de merde plutôt que 5 fois 4 995. C'est ça, donc là on compte sur 6 rounds, donc les 5 rounds et la somme des scores, la somme des 5, et pour l'instant ils sont premiers sur 4 forcément. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas si mal. Voilà, en gros, pour essayer c'est même plutôt très bien. De résumer le scoring, il y a 5 rounds et c'est comme s'il y avait un 6ème round et que le 6ème round c'est en fait l'ensemble, le total de points GeoGuessr qu'on voit affiché quand on joue en normal, qui permet de rajouter un peu d'équilibre pour souligner la régularité et récompenser. Et c'est avant tout pour ça. Si vous avez des questions, on peut vous faire une conférence de 1 heure ce soir sur le scoring, les différentes méthodes et les débats. C'est toujours un plaisir à mettre en place sur Excel, évidemment, on adore. Tout à fait. Voilà, sache que du coup, grâce à mon engagement dans la ligue, j'ai pris un niveau sur Excel. Oui, même moi quand je faisais les tournois GeoGuessr, je t'avoue que j'en ai appris des choses. Ah, et tu faisais des fonctions et tout. Ah oui. Des fois sur les tournois du dimanche, j'étais un peu curieux de voir comment ça se passait en coulisses dans ce tableau-là. Ça avait l'air pas mal. Les nuits blanches à faire des tableurs là, bien sûr. Et donc, comme vous pouvez voir, les scores vont très vite. Ça y est, c'est apparu. Et c'est les tontons guesseurs qui. Et bah voilà, premiers sans trop de surprise. Qui sont premiers. L'équipe Gibraltar qui fait une belle perf après la difficulté en Turquie. Zoom Petit Pois en 6ème. La team Uwe qui est Régu qui fait 3ème. 4ème 3ème de la map, ouais. 8, 7, 6, 4. 4ème. Ah oui, 4, pardon. Ah oui, je disais la mauvaise ligne. Pardon. 4ème. Et c'est les futurs retraités qui ont pris un peu cher sur cette map. Ils sont peut-être vraiment bientôt retraités du coup. On espère que la retraite sera à 60 ans du coup. Bien vu. Et on enchaîne du coup sur la map d'après qui est une map paysage. C'est la pêche au point. Ouais, c'est la pêche au point. Quel joueur on peut avoir intéressant pour ça, à votre avis? On n'a pas Spectate encore Bulgur Amir, il nous reste encore Zifuku et Jason, Nakiro et Exalt, Migpiet et Flopes, je suis pas certain vu le classement, j'ai un petit doute j'avoue, et Pastek et Smurf. Peut-être Drago, non? Zifuku en no-move est quand même solide. Et le Drago? Ouais, Zifuku Jason, on va voir. Zifuku en no-move a souvent des belles refs, donc... Du coup, il faut expliquer juste qu'il y a quand même un joueur qui s'appelle Pastek, qui n'a rien à voir avec Pastek. Aucun rapport. Voilà, ce n'est pas la même personne. C'est pas un truc bizarre où la personne qui organise et en même temps. On ferait jamais ça, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire. Pastek qui organise une compétition qui joue en même temps, ça n'arriverait jamais. Bien sûr. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Tout à fait. Donc, vous avez dit que vous vouliez voir la team Zifuku et Jason, El Drago. Je pense que la régie est totalement au taquet. On va le redire une fois, Il Drago solo à Una Cabeza. Qu'on va appeler Voilà, qu'on va appeler juste Drago. Exactement, c'est très bien. On l'a dit une fois en entier. On rappelle le principe de la pêche au point. Tout à fait.
Il faut pêcher des points. C'est exactement, on lance sa ligne et ensuite... Exactement, voilà. T'es plutôt quel type de pêche toi, no kill Moi je mets des trucs électriques dans ah ouais, ok. Comme ça, et puis après tous les poissons ils remontent. Ah ouais, c'est voilà. J'ai fait ça dans le lac Léman la dernière fois. Faut peut-être pas le dire en direct du coup parce qu'on sait jamais. Des fois il y a des gendarmes qui circulent aussi là dans les allées. Plus sérieusement du coup, ce mode de jeu c'est comme un team duel, si vous ne connaissez pas, c'est très simple, c'est les deux joueurs de l'équipe guessent à des endroits qui peuvent être différents et on retient le meilleur score des deux. Voilà. Donc c'est un peu une excuse pour dire on est sympa, on prend pas les deux scores, du coup on vous met des points de gros bâtard. Bien sûr, voilà, autrement dit, énorme bourbier. Énorme bourbier, mais seul le meilleur score compte pour les deux personnes de la team. Exactement. Et l'intérêt avec le fait qu'il y ait quand même 5 maps à jouer à la suite. Oui, c'est ça la particularité. Le fait de rater un round, ça passe pas trop lourd à la fin. Voilà, c'est que contrairement aux autres épreuves que vous voyez, où il y a 5 rounds, là il y en a 25. Donc 5 fois plus de possibilités pour que ce soit pas trop pénalisant d'avoir un choke sur une épreuve en particulier, enfin sur un round en particulier. Et on en compte 30 du coup, puisqu'on compte aussi les totaux. Oui, tout à fait, oui, voilà. Et donc là on commence avec une belle route en terre. Voilà, vous voyez déjà le type de bourbier que c'est. On rappelle que les joueurs ne peuvent pas bouger, évidemment. C'est ça, donc le soleil a l'air d'être un peu au sud. Ouais, ce qui vous donnerait donc là on part sur un rural USA. Rural USA, ouais. Moi je suis. C'est un peu vallonné. Est-ce que oui, est-ce que non comme ça. Après, ça ressemble beaucoup au Brésil, mais le soleil est du mauvais côté. C'est bizarre. Est-ce que ce serait pas le nord du Mexique? Non. Peut-être. Ça peut, et ça peut aussi être l'Alabama. C'est bien les États-Unis, Alabama, tout à fait. En point origine. Un immense regret, ça m'a traversé l'esprit. J'aurais dû le dire, j'aurais dû flex. Ah ouais. Voilà. Ne perd aucune occasion. On est là pour casser, on est là pour flexer. Vraiment, on est là pour faire des. Comme quand j'ai dit Japon sur la Corée du Sud. Des calls complètement random. Voilà. Il y a des méta là-dessus, non? Il n'y a pas de méta sur ce type de route? Non, pas spécialement. Les barrières, selon les pays, genre je crois que tu peux différencier Équateur, Colombie en fonction de la gueule des barrières. Et là, du coup, c'est quand même un copier-coller du round précédent quasiment. C'est une terre rouge, des barrières sur les côtés, un peu vallonné. C'est, il me semble, c'est l'Uruguay, non? Ah non, on va en Colombie. On va en Colombie, pardon. D'accord. C'est sûrement la Colombie, je pense qu'ils ont plus raison que moi. Mais du coup là, il faut regarder, est-ce qu'on a des montagnes loin en Colombie? C'est souvent un bon indice pour savoir où on est. Ça m'a l'air tout plat, non? Ça a l'air tout plat. Gaffe quand je les ai vus pivoter. Ça a l'air assez plat, du coup, est-ce qu'ils peuvent trouver la zone plate? Et là, du coup, on voit, ils se mettent assez proches. Et c'était bien la Colombie. Et c'est un. Et avec 18 km de Zifuko. Incroyable. Incroyable, 18 km. Et juste 18 km qui les met très bien. Est-ce que en shérif pourrait aller derrière son dos, s'il vous plaît? En tout cas, très très bon score. Ok, on a un petit point d'eau, une petite rivière sur le côté. Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait peut-être un pays d'Asie, je dirais. Ah, peut-être Océanie. On sait pas trop. Peut-être Océanie. Après Océanie, il n'y a pas grand chose de street joué. Indonésie, ça m'a l'air pas mal. Un petit Cambodge là-dessus, non? Il n'y a pas moyen? Il n'y a pas une méta cambodgienne qui pourrait matcher? Je crois que c'est de la Gen 4. Donc, autrement dit, en fait, les qualités d'image ne sont pas les mêmes en fonction des époques. Et donc, au Cambodge, il n'y a pas des images en HD. D'accord. Donc le Thaïlande, du 720p. Thaïlande, donc il y a quelqu'un qui tente la Thaïlande et l'autre personne l'Indonésie. C'est ça, donc là on Indonésie, Thaïlande, on triangule, on essaye. Oh là là, c'était Bangladesh. Le Bangladesh. Oh là, le Bangladesh. Il a l'air d'avoir fait mal le Bangladesh là-dessus. Oh là là. Parce que et Myanmar n'est pas Street UV, c'est ça? Non. Ok, d'accord, ok. Ouais, ça fait très très mal. Personne ne l'a eu a priori. Donc j'essaie de regarder derrière les joueurs de l'autre pool, leur réaction sur les points, mais ils sont impassibles. Et donc là, on est en Russie, map full terre rouge, on continue. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette méta. J'avais déjà oublié. Quand on regarde du coup en Russie, l'antenne donne beaucoup d'infos. Combien de fois ça s'enroule? Ouais, comment ça, l'antenne? L'antenne, la voiture, l'antenne à l'arrière de la voiture. Ah oui, oui, oui. L'antenne radio de la voiture. Parce que là, le mur sur le côté donne quand même peut-être une frontière quand même, non? Ou alors c'est plutôt un truc protégé, peut-être? C'est un truc industriel. Peut-être un truc industriel, c'est pas une prison carrément? Avec des barbelés au-dessus du mur comme ça? Ouais. C'est pour que les ouvriers partent. Et là, on se met en Ukraine et Zifuko se met en Russie proche Ukraine. Je suis pas trop convaincu par le gaz Ukraine. Ah, c'était l'Ukraine. C'était bien l'Ukraine pourtant. Peut-être que je ferme ma gueule, je sais pas. Peut-être, ouais, c'est pas une solution. Surtout sur les blagues, si jamais tu. Ok, ça marche. Hésite pas. Ok. Je plaisante, bien sûr. Loin de la Russie. Loin de la Russie, le point était vraiment pas facile. Ok, on a encore. Alors, je me suis foutu de la gueule tout à l'heure de Fab qui a pas reconnu la Corée parce qu'il a mis 900 points dessus, j'en ai mis 3000 en Russie. Voilà exactement. Alors qu'un paysage comme ça vous inspire quoi, les gars? Est-ce que vous savez déjà dans quel pays on est, sauf si l'un de vous. J'ai joué le point, je l'ai oublié. Oui, voilà. J'aurais peut-être tenté. Attends, je vois pas l'hémisphère, mais est-ce que ça pourrait pas être un Kenya là-dessus ou... Je crois que c'est Catamarca, Nord-Argentine.
L'argent. Attends. Ça part au Brésil, là, j'ai vu, non? Ouais, ça part au Brésil pour l'instant. Mais moi, Catamarca, Nord-Argentine. Y a pas un coin comme ça dans l'ouest du Kenya, un peu. La voiture colle pas. La voiture colle pas, de toute façon. Bon. Ok. Mais je pense que c'est plus Brésil. On part en Barra California Sur. Ça part. En BCS, comme qui dirait. Et on était Nord-Argentine. On était dans quelle province? On était Salta, on n'était pas Catamarca. Ça fait très mal. 2871 km, le plus proche des deux. Et vu qu'il y a 25 rounds, ça. Voilà, c'est pour ça. Ça peut s'amortir. Ça peut s'amortir. Ça va repartir directement. On va continuer à suivre la même équipe, bien sûr. Évidemment, sur les 5 maps. Hein. C'est une map, comme je disais tout à l'heure, c'est une map d'endurance. Parce qu'on se prend des baffes dans la gueule. Et on vient de te dire, tu as totalement raté ce point. Tu as fait 5000 km et ton mate est 3500. Tu as encore 10 points à jouer. Voilà. Et là, on est sur un endroit assez particulier, me semble, qui ressemble à pas grand-chose. Hein. Donc, du sel partout là, non? C'est les marais salants, ça, non? C'est pas un truc comme ça? Est-ce que c'est la France? Là, on retourne en bas. Est-ce qu'on a déjà eu un point en France depuis le début? Non, je ne crois pas. Hein. Pas encore. Poule A, poule B, rien pour l'instant. Pas de points en France. Peut-être que demain des joueurs piqueront la France. Oui, ça c'est nous on a mis des points en France. Ça c'est possible, bien sûr. L'Icono, évidemment. Bien sûr. Et là, on s'est mis tous les deux quand même. On a confiance au Mexique. Ils sont beaucoup entraînés au Mexique, donc peut-être qu'ils reconnaissent la zone. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ce genre de zone là. Ouais, je suis assez d'accord. Et Zifuko fait 83 km. 83 km, assez correct là-dessus. C'est vraiment pas mal en vrai. C'est très bien. L'image, l'image quand même, ouais. Mais la zone est très grande. Alors que c'est parti avec un nouveau point. Ok, moi je sais pas. Alors ça je saurais vraiment pas dire. Là comme ça, je dirais que c'est peut-être un pays d'Asie. Je crois que ouais. Je dirais peut-être entre le Japon, la Corée. Non, même pas la Corée du Sud. Non, vas-y, je l'élimine. Allez, on va dire le Japon ou Taïwan. Alors là, on voit qu'il y a des que tout est barré. Et donc ça, c'est Corée ou ça, c'est Corée ou Taïwan. Moi, je dirais plus Taïwan alors moi, mais bon, j'y connais rien. C'est vraiment de l'instinct quoi. Il faut y aller. C'est de l'instinct pur. Donc il y a eu quand même, je tiens juste à dire dans le chat, il y a eu des guerres de 100%. Terrible. Les Bretons n'arrêtaient jamais de forcer. Hein, on rappelle qu'en 8ème, on verra un joueur qui s'appelle BTH. Les deux se sont mis en Corée du Sud, donc a priori ça va être la Corée du Sud. Tout à fait, c'est la Corée du Sud. J'ai mis 900 points en Corée, j'aurais même pas su mettre le. Ouais, c'est vraiment beautiful location évidemment sur le chat. C'est un mème de la communauté GeoGuessr International. Dès qu'il y a la Corée, on dit que c'est beautiful, même si c'est moche. Pourquoi? Petite antenne. Parce que pourquoi pas. Hein. D'accord, ok, c'est un running gag. Ouais. Okay. Ok, très bien, alors c'est parti sur ce point. Moi je sais pas, je dirais peut-être un truc, peut-être... je sais pas, autour de la Russie, je dirais... genre un peu Mongolie, tout ça, Kazakhstan, Kirghizistan, tout ça. Alors Kirghizistan, il y a des barres de toile, on en a pas. Ah ouais, d'accord. Et là... part en Tunisie, j'ai cru voir un zoom sur la Tunisie. Tunisie, je crois... Canaries, oui Canaries, je crois que c'est Canaries. D'accord. Donc les Canaries qui sont en territoire espagnol au large de l'Afrique. Ok. Et qui du coup a des paysages très volcaniques et qui peuvent être assez surprenants. C'est 31 km. Zifuko s'est mis vers Gibraltar. Heureusement que Zifuko est là parce que sinon les 1408 km, vous voyez, c'est l'intérêt aussi de ce type de challenge, de cette façon de compter qui permet ce genre de choses. Et on voit que du coup le Zifuko, même s'il il connaît assez bien ses zones, il force pas non plus son coéquipier pour aussi éviter d'être frustré. J'allais le dire, ça m'arrive aussi de jouer avec des joueurs d'un tel niveau. T'as un feeling, ils te le disent, fait ouais vas-y, ils s'en foutent parce que eux ils sont. Mais même parce que du coup, en fait, ce qu'ils vont dire, c'est l'endroit où tu te mets, il est possible. Donc vas-y. Oui. Et il est théoriquement possible. Des fois, s'il y a une contradiction telle, ils vont dire non. Et là, on est sur un petit marais salant, garant de 100%, on va nous dire dans le chat. N'hésitez pas. Avec des montagnes. Et là, on se met en Albanie. C'est vrai qu'il y a des zones en Albanie qui ressemblent pas mal. Ça ressemble un peu à ça. On a beaucoup eu de points à la suite où il y a un peu des routes sur l'eau là. Et c'est le mapper, il a fait des maps thématiques. Ouais, c'est vrai. La première map c'était map rouge. Là, c'est que des maps avec un même thème. Et là, on les voit, les deux, ils sont assez proches. Ah non, ils sont en Italie. Albanie, Italie. Et on est à équidistance des deux. C'était la frontière slovano-croate. Et on était de quel côté? Slovène, ok. Pas facile ce point, vraiment pas facile. Surtout une zone qu'on dit jamais Slovénie. Les monts d'Arrée au nord, évidemment, les Bretons. Je crois qu'on n'a pas vu de drapeau trop breton dans le chat, n'hésitez pas à spammer. Je crois que ça fait longtemps, vous avez pas dit que vous étiez breton, les Bretons. Emote Bretagne de la part d'Armir, là c'est très bien. Enfin, c'est pas elle qui joue, c'est pas elle qui met les emotes, évidemment. Et donc là, on enchaîne avec de l'Inde, il me semble. Ah non, le Sénégal. Bah oui, Sénégal. C'est le Lacrose. Le Lacrose du Sénégal. Cette route m'a l'air pas si mal. Je pense pas, non. C'est peut-être pas le Lacrose, non. Lacrose qui était l'ancienne arrivée du Paris-Dakar. D'accord, ok. Maintenant, l'arrivée du Paris-Dakar qui se situe plus au Sénégal. Qui ne part pas de Paris et qui ne va pas à Dakar. Effectivement, donc ça, on garde le nom. C'est hyper mal foutu. Le tournoi Gaming Fest l'année prochaine sera à Dijon. Oui, voilà, c'est tout. T'inquiète pas.
Bon bah là on cherche des routes qui a l'air de matcher et on était au sud de Kaolack. On a quand même un 43 km qui permet de... Effectivement, après le Sénégal là-dessus était plus ou moins identifiable, mais c'est vrai que j'avais pas vu que Jason s'est très bien placé. Et après du coup le Sénégal c'est quand même petit, et vu qu'on fait du round par round, bah sur un petit pays, si tout le monde a le pays, 43 km c'est pas pareil que 43 km aux États-Unis. Et donc là on enchaîne avec la map 3, c'est ça, donc 3 sur 5. 3 sur 5. On est bientôt à la moitié. Et ça va être parti dans quelques instants. Toujours le même concept, c'est uniquement le meilleur score des deux qui est compté pour la team. Et ça va être parti dès que les joueurs sont prêts. Moi j'espère qu'on va avoir un petit point en France là, ça, je me dis ça commence à... Voilà, ça tend là. Point, ouais, là. Un petit point en Bretagne notamment. Moi, là si je réfléchis, on n'a pas eu de point en Suisse non plus encore. Non. Pas eu de point en Italie si j'ai pas de bêtises. Je sais plus. On a frôlé là avec la Slovénie. Hein. On a frôlé mais ouais. Je crois pas que Espagne et Portugal on en a eu aussi. Non, étant donné qu'on a des drapeaux savoyards dans le chat de Solias. Voilà. On n'a pas eu la Belgique, on n'a pas eu le Luxembourg. Non, je réfléchis. On n'a pas eu le Kazakhstan. Non, c'est vrai. On n'a pas eu l'Autriche. Ouais. Les pays nordiques. Il reste beaucoup de pays. Hein. Mais comme quoi, hein. Il y a eu pas mal d'Allemagne. On n'a pas eu le Canada. Je sais plus s'il y a un round nouveau au Canada. Non. Ça me dit rien. Espagne, on vient d'avoir en deux mots. On a eu un pour l'instant. Ah oui, Espagne, oui, Espagne, on a eu. Et donc les joueurs qui font le petit point entre eux avant d'être sûrs de lancer. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. Rien. Voilà. Et un round généreux en information. Il y a des poteaux électriques, il y a des lignes blanches, ce qui sont une info. Moi je dis le Danemark. Ça part en... pas du tout. Là on va à côté de Hobbs. C'est vrai que ça ressemble à la Russie. Vu comment c'était place, c'est pas un guess déconnant, ça va. Non. Il y a trop d'eau pour le Danemark. Enfin, on dirait que c'est pas la... Je sais pas. C'est des petits, lacs. Ouais, on dirait un lac donc ça marche pas trop. Des petits trucs pour irriguer. Ouais. Donc pour l'instant, on n'est pas sur le même endroit, mais on n'est pas non plus ultra éloigné. Moi, ce qui me tue, c'est quand ils mettent la route comme ça, genre c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver la route. Ouais, bah ouais, évidemment. On dit que ça ressemble à la Liberté à Brest, le Brest de Bélarussie peut-être. Et c'est... Le 235 bornes, il est bien qualitatif. Pas si mal vu la difficulté. On était bien frontière Kazakhstan, beaucoup de joueurs l'avaient. Et tandis que ça se remplit derrière nous. Tout à fait, ça y est, certains joueurs de la poule A qui sont... Si jamais vous êtes dans le coin demain, vous pouvez être parmi ce public-là. Les billets sont toujours en vente et cette zone est accessible au public. Tout à fait. Alors que encore beaucoup d'eau, beaucoup d'eau sur ce... Voilà, on avait beaucoup de montagnes sur la poule A et là on a beaucoup d'eau maintenant. On voit des toits au loin là, peut-être que ça pouvait donner une petite indication géographique. La gueule des lampadaires aussi. Ah ouais, un petit panneau... Je crois qu'on est au Sulawesi, Nord Sulawesi. Au quoi? Sulawesi, c'est... alors là, on se met aux Philippines. Sulawesi, c'est du coup l'île sur laquelle est Zifuko là. Et Zifuko, du coup, se met à Paquet, il me semble, cette ville. Il se met sur la grande île du Nord. Et c'est vrai que ça ressemble un peu avec des grandes baies comme ça. Donc c'est des très grandes îles. L'Indonésie, c'est immense. Ouais. Et donc là, il fait 389 km. Et Armir et Boulgour. Mais Armir et Boulgour... Ce qui est encore plus indécent, c'est que Boulgour a le 5K, Armir se met quand même à 500 mètres au cas où. Au cas où, elle se met à 500 mètres. En mode, on va peut-être se mettre à côté. Un 5K là? Un 5K, mais... Waouh. Bah elle connaît, hein. Enfin, Boulgour connaît du coup. Et bonjour Pépin, évidemment, dans le chat, qui nous dit quel cast de folie. Tu vas caster avec lui la Coupe de France, non? Ça reste à voir. Écoute, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir encore Pépin à mes côtés. Parce qu'après ce week-end là, je me dirais peut-être d'autres personnes, ça peut être très bien aussi en fait. Voilà. Effectivement. Et là, du coup, on est sur un round qui peut mettre en difficulté. On voit de l'eau pas loin. On prend l'info du soleil quand même, mais ça nous dit pas énormément. Et ben, est-ce qu'on tenterait pas justement? Ça tente peut-être de l'Espagne. On réfléchit, on sait pas trop. Là, le soleil a l'air tape fort. Hein, il a l'air plein est surtout, donc peu d'indices. Ouais, voilà. Et là, on se met au Chili, vers Los Angeles, un fameux Los Angeles du Chili. Oui, Hollywood, tout ça. Oui, bien sûr. Ce qui est risqué en fait, là ça peut être un problème. Ils ont l'air confiants sur le Chili, effectivement. Ils ont raison. On fait un 200 km au plus proche, 4399. C'est pas si mal. Très propre. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Donc là on voit après les joueurs l'avaient, c'est quand même une zone. Le Chili, ce qui est bien, c'est que vu que c'est tout en long, une fois que tu sais que t'es au Chili, la végétation change très vite. Ah d'accord, ouais. Vu que la végétation c'est surtout par rapport à nord-sud. Mais en même temps, heureusement vu que le pays est super long, parce que sinon ce serait une catastrophe dans le jeu. Ouais, bah, du coup contrairement au Brésil où tu peux être très sur les mêmes latitudes et très large. Et donc là on a un point Canada. Ah, on se met au Québec. La bise à tous nos amis du Québec évidemment. Tweak éventuellement là-dessus au pire. Donc là on est quand même parti sur la moitié est du pays, ce qui semble pas si mal. Donc là le Canada il peut se reconnaître avec les lignes jaunes au milieu qui donnent l'Amérique du Nord. On pourrait confondre avec les États-Unis, mais là au paysage ça fait plutôt Canada, sauf si le mappeur est un gros prankeur.
Évidemment. Après, c'est un peu l'intérêt de la map aussi, c'est de mettre des petits pièges. C'est bon, c'est même très bon. C'est 47 km. On était vers Saguenay. C'est vraiment bien. C'est quand même un gros niveau. Hein. Moi j'avais dit attention à Zifuko et Jason est en train de montrer que c'est un duo et que les deux joueurs sont aussi sérieux l'un que l'autre. C'est incroyable. Ce qu'on est en train de voir. Tandis que c'est parti pour le dernier point de ce challenge, de cette seed, voilà. Et là, est-ce que ce serait pas le retour de la Turquie? J'allais le dire, oui, tiens. Ah ouais, vous êtes sur la Turquie, vous? J'ai pas du tout le réflexe, là, vraiment. Ça m'aurait pas du tout inspiré, ça, si vous l'aviez pas dit. C'est ça, vraiment, vous pensez? Bah, ouais, le feeling se fait là-dessus. Je crois me souvenir que oui. T'as beau ne pas avoir le beau lore, ouais, il y a un truc. Donc là, un petit lac... des champs, est-ce que les champs ils sont secs parce que la schedule date du mois d'août ou est-ce que dans une zone un peu plus aride? Qui vous a donné le... C'est les collines un peu vallonnées. D'accord, ok. La route qui ressemble et c'était l'Italie. Ah voilà. Qui c'est qu'il a eu le... C'est Boulgour avec son chapeau. Bravo. Et Hermir c'est né en Sicile, si je dis pas de bêtises. En Italie aussi. Donc la team qui est assez solide là-dessus. Ouais, bah pour l'instant, tout le monde n'avait pas terminé, mais c'était les deux seuls qui avaient le bon pays. Oui. Donc mais même le 5K en Indonésie, là, avoir la zone. Après, ça peut être rageant. T'as le pays, t'es content, mais ça ne te donne quand même que la première place. Il y aura quand même un deuxième qui va gagner des points de la deuxième place. Certes, non, le pire qui peut t'arriver, c'est t'as le bon pays et t'as quelqu'un qui est pas dans le bon pays qui fait un meilleur score que toi. Ça, c'est rageant en duel. Du coup, c'est le pire. Ce qu'on appelle des edges, c'est essayer de guesser au mieux pour couvrir toutes les zones possibles. Bien sûr. Et donc c'est pour ça, souvent sur certaines maps, il y a des gens qui guessent dans l'eau. Ils savent très bien qu'ils sont pas dans l'eau, mais si tu sais que t'es entre deux îles, guesser au milieu dans la mer, c'est peut-être le plus intelligent si tu veux minimiser le score. Ça m'est déjà arrivé de faire ça et de faire rager des gens comme ça. Est-ce qu'on serait sur de la Thaïlande là-dessus ou sur quel type de paysage? Peut-être Thaïlande, peut-être Sri Lanka, et là on va sur Sumatra et Philippines. On se répartit, on voit que c'est assez étagé. Et je crois que c'est une map thématique, encore une fois. Sur la thématique d'une célèbre boisson consommée dans l'Empire britannique. On était bien au Sri Lanka, hein, les deux joueurs l'ont pas eu. Ah si, pardon. Non, les deux joueurs l'ont pas eu, on est sur du 4600 km et 2300. Je me disais, Jason a fait 4600, mais non, c'était 4600 km. Il y a beaucoup de duos qui ont bien call le Sri Lankais là-dessus. On est sur du thé tout du long. Très bien. Thé, d'accord. D'accord, une map thé. Donc là, on peut voir que ça conduit à gauche. Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe. Et là que ça se fait un peu africain. Et donc là, effectivement, c'est on se dit Kenya dans ce cas-là parce que les pays d'Afrique sont pas tous redoués. Et la zone où il y a du thé au Kenya, c'est plutôt vers l'ouest. Et parce que eux, tu penses qu'ils ont eu le réflexe de se dire c'est là il a zoomé sur Zifuko a zoomé sur Kizi qui est la zone où il y a du thé au Kenya. D'accord, ok. Ouais. Il y en a d'autres, mais c'est la principale. Une map, après avoir dit elle est pour toi, c'est là une map thématique. Eh oui, voilà. Je suis prof de maths. T'allais dire quoi, pardon? Non, je sais même plus. Pardon, la blague était trop bien. La blague de la map thématique. Et on fait 89 km. Rémi a fait quoi? Rémi, c'est bien d'avoir des maps thématiques quand le thème ne te donne pas, une fois que tu as compris le thème au bout de 2 rounds, que tu as tout qui déroule et c'est bon, j'ai les refs. Au pire, MetaMapper, parce que ça existe aussi. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, sur la ligue, ou même ici par exemple, on ne donne pas le nom des mappeurs en avance. Il y a un compte spécial qui génère les points pour pas que les joueurs se disent ça c'est telle personne. Son style. Rémi sur le point d'avant, elle fait 4991. Oh, propre, très bien. Et là, du coup, on est encore sur du thé. Est-ce qu'on est dans la fameuse zone de Turquie où il y a du thé? Est-ce que dans un autre pays? Moi, je dis la zone AT turque. Alors, oui, c'est pas pour un jeu de mots. Oui, à Rize, il y a du thé en Turquie aussi. Qui est la seule zone d'Europe où on fait du. Enfin, d'Europe, c'est en Asie, mais c'est la zone la plus proche de l'Europe où on fait du thé. Et là, du coup, on se met en Grèce. On n'a pas compris qu'on avait du thé, je pense. Du côté de Jason. Ah, et Zifuko aussi. Zifuko se met vers Trabzon. Le zone du thé, du coup, c'est Rize. C'est pas loin. La Turquie, alors, ok, d'accord. Donc là, il fait un 49 bornes. Et Boulgour qui vient gratter des points. Boulgour et le Rémi. Oui, Rémi qui doit être un peu deck parce qu'il fait 500 mètres de moins sur ce point-là. Ça pique. Ça pique. Alors que nous démarrons. 4ème point. Ça roule à gauche. Le 4ème point de la 4ème site de la 4ème épreuve. C'est maintenant. Roule à gauche. Est-ce que c'est si étonnant qu'il y ait beaucoup de points où ça roule à gauche sur une map T? Bah, vu que c'est que les pays anglophones, tu veux dire? C'est plutôt des pays avec une colonisation anglaise. Il y a un petit détail. C'est vrai que la corrélation est maligne. Mais... Après, là je crois qu'on est en Indonésie. Indonésie c'était une colonie néerlandaise.
C'est pas un Britannique. Ah bon? Mais je sais plus pourquoi il roule à gauche. J'ai vu une carte il y a pas longtemps, les pays qui ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni, et il y avait quasiment la planète complète qui était indiquée, c'était assez impressionnant. Sauf genre le Bhoutan, je crois. Et du coup, on était à Bandung, en Central Java, et là on voit l'indécence de Armir et Bulgur, encore une fois, qui sont les deux les plus proches, alors qu'ils sont dans la même équipe. Et quand même, chacun d'un côté, non? Oui, ouais. Et Zifuko qui fait Jason pardon, qui a fait 169 km là-dessus. Et là encore du thé. On zoome sur l'antenne, hein, l'antenne qui donne des pays. Et on n'a pas zoomé sur les cailloux. En fonction des pays, on sait qu'il y a des antennes. Donc il y a des pays où il y a des antennes possibles, d'autres non. Ce qui permet d'éliminer, par exemple là, je sais plus, je connais plus mes antennes. Mais des fois en Amérique du Sud, ça permet, il y a certains pays qui ont des antennes, d'autres non. Donc comme ça on fait du tri. Très bien, ouais, là j'avoue que c'est difficile si t'as pas ces méta là d'antennes, etc. Et là du coup on part Sud-Mexique pour Jason. Sud-Mexique, ouais. Et que va décider Zifuko qui se met dans le même pays? Il se met dans Jalisco, 49 Jalisco, on le rappelle. Mais beaucoup plus haut. Ah non, il se met à Colima. Aïe aïe aïe, on est très très loin. On était en Colombie. Et hier j'ai entendu Rémi dire à Evandar, son coéquipier, tu sais très bien où on se met Colombie, j'ai envie de dire Sud-Colombie, c'est à peu près ce qu'il a fait là. Et du coup il a terminé premier de ce round. Mais du coup il avait call le round d'aujourd'hui, la veille. D'accord. En fait je l'ai fait tester les maps avant pour savoir si les points étaient bien. Évidemment. Je me suis permis. Et donc là on va arriver sur la dernière seed il me semble. Tout à fait, c'est la dernière seed donc de ce challenge un petit peu particulier. Effectivement, donc là on lance et là on est sur vraiment de la petite route montagneuse comme on aime. C'est joli ça, mais ça peut être ouf. Est-ce que ça peut être le Chablais? J'ai hâte de deviner le thème d'ailleurs. Ça c'est une map montagne il me semble. Ça c'est pas le Chablais. Je crois que le thème de la map au moment du testing c'était pour R2R. Donc c'était pour moi parce que j'aime bien les montagnes. Mais là, ça me plaît ce que je vois là. D'aller Nord-Écosse? Ouais, ça me paraît cohérent pour l'instant. Ça part effectivement là-haut. Ouais, je crois que c'est là où je m'étais dit. C'est très montagneux quand même en fait. Hein, je suis en train de dire. Et là on se met en Irlande pour Jason. Ouais, il y a de la montagne ici. Alors dans ce cas-là un peu. Les Highlands, c'est. Je sais pas si c'était à ce point escarpé. Et là on était au sud. Alors le point culminant de l'Irlande, je crois que c'est 1100 mètres et c'est à côté de ce point-là. Cette zone-là, oui. Et là où il s'est mis en Zifuko, où il s'est mis en Écosse, c'est 1400 Ben Nevis. D'accord. Donc c'est le point culminant des îles britanniques. Et c'est reparti, donc a priori encore un point. Alors ce point-là il pue bien la merde quand même, on peut le dire. Hein. Les végétations là devant qui cachent tout, c'est dégueulasse d'avoir fait ça, vraiment. Je le trouve pas assez distinct. Il y a un petit cactus, il m'aurait bien emmerdé. Il y a un cactus, il y a de la végétation et du coup effectivement on a envie de partir à Afrique du Sud. Et avec la position du soleil peut-être qui exactement, donc là on voit que les ombres partent au sud, donc le soleil est au nord. Tout à fait. Et ensuite on voit là avec les lignes sur le côté, il y a du cactus. On va essayer d'aller en Afrique du Sud. Moi je dirais plus à droite. Plus à droite, sous les autos, là vers là où moi je dirais sous les autos, ouais, à peu près. Mais s'il y a des montagnes, ça peut pas être le cap? Non, c'est pas du tout la végétation du cap ça. Ça je sais. Je crois pas. Et Zifuko, Jason qui fait 30 km. 30 km là-dessus Jason. Propre. C'est incroyable. Bulgur pas loin derrière. Hein. Bulgur c'est très régulier, mais oui, c'est Jason qui. On me demande ma montagne préférée, évidemment les aiguilles d'Arve, suivi de la Meige. C'est pas mal. La neige c'est le nom d'une montagne? Ouais, la Meige. La Meige, pardon, oui d'accord, la Meige. Alors la Meige, du coup, point, tant qu'on y est, la Meige, c'est comme la moitié des sommets du monde, c'est juste, ça s'appelle genre, ça veut dire le midi en occitan, genre le Medjou. Et du coup ça a donné la Meige. Parce que c'est au sud. Quand tu sais pas quoi choisir, bah tu prends ça. Oui, on a encore le soleil au nord. Ouais, là du coup on est en zoom australien. Moi je crois que je m'étais fait bait en guessant Brésil. T'aurais dit quoi, Brésil toi? Moi j'aurais dit Brésil, mais je sais que c'était plus le Brésil. Et donc là on a une zone un peu vallonnée en Australie. On n'est pas en Nouvelle-Zélande là. Non, j'aurais peut-être compris le piège parce que ça fait pas du tout brésilien. T'as un hémisphère sud avec cette gueule là. Ouais, et ça roule à gauche. Il est en train de dire que t'es nul en fait. Je crois, ouais. Et on s'est mis en Tasmanie, on a osé. Et Jason qui fait 240 km là. Jason qui est dans les meilleurs. Jason est premier au score de la map pour l'instant. Tout à fait, il ne reste que 2 rounds si je ne dis pas de bêtises pour se départager sur cette épreuve. Et là, on a dit tout à l'heure, on n'avait pas de pays nordique. Qu'est-ce que tu reconnais là? Bah je dirais que c'est. Non, c'est pas les îles Féroé, mais attends. Non, îles Féroé, il est barre de toi. Attends, c'est trop bizarre, Je regarde où c'est qu'ils veulent se mettre par là, j'y crois pas. Tu crois pas? Non. Une petite Norvège là? Alors du coup ça dans les pays nordiques, si t'as des longs traits sur le côté, c'est que t'es en Norvège.
Ok, d'accord, ok. Donc ça permet de reconnaître. La Suède et les traits continus, c'est généralement la Finlande. Et ce qui est méga beau. Problème de ce qu'on disait tout à l'heure sur le Chili, le Chili qui est très grand, la Norvège aussi. Est-ce que ce serait pas un prank et c'est pas si au nord que ça? Alors, et en fait c'est plus à gauche. On peut se dire ça. Là-bas on a vu des bras levés du côté du brigand. Il y a quelqu'un qui tape dans les mains de son coéquipier. Ouais, et on était bien au nord. On fait 110 km pour Zifuko. Quand même des très bons scores. C'est très propre. Vraiment. Après, l'objet sur le classement général, ça veut pas forcément dire grand-chose parce qu'on ne retient que le meilleur score à chaque fois. Tout à fait. Et c'est le dernier round dans ce format, bien sûr. Exactement. Les maps, il y a encore 3 épreuves après. On nous parle de Lobiu aussi dans le chat. Très bon choix de montagne préférée. Bravo Thomas. Et là, on serait pas au Brésil justement? Michel, c'est le Brésil, tu voudrais dire? Je sais pas. Ouais, moi c'est Fabien, mais ok. Enchanté. Ça part au Brésil, ça va. On se met au sud de Belo Horizonte. J'ai dit un truc. C'est le Brésil? Ouais, et là c'est des grandes montagnes. On voit au fond il y a des grandes montagnes au Brésil. Et il y en a très peu des grandes montagnes au Brésil. Du coup là on se met là et je crois que c'est plus vers Sao Paulo. Mais des montagnes aussi escarpées. Le Brésil en fait, le point culminant il est à moins de 3000 mètres alors que le pays est immense. Putain c'est fou. En vrai, ok on est... Oh là là, Evandar. Evandar qui nous fait un guess de fou. Ok, vous allez devoir attendre quelques instants les amis pour voir les résultats. De cette manche, puisqu'évidemment il y a beaucoup de choses à calculer, mais ça va arriver très vite. Les calculs se font sur un tableur. Voilà, tout est il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, tout ça, voilà, ça. On voit le document du coup exactement sur le côté. Et ça va arriver dans quelques instants. Dès qu'on a les chiffres, évidemment, on vous les transmet priorité au direct. Et ensuite, nous passerons sur la 5e épreuve. La dos à dos. Dos à dos, tout à fait. La recto verso. Le recto verso, le back to back. Et on pourra aller voir Bulgur et Armir là-dessus. Peut-être que là, c'est le moment. Qui sont très solides, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et tandis qu'on dit bonjour au Canada, bonjour Forzy. Et donc, qu'est-ce que toi t'en pensais toi de ces points? Ils étaient chauds. Est-ce que tu penses pas qu'on a fait trop simple? Non. Ok, parce qu'il y a quand même eu des 5K. Et alors, c'est parce que ça veut dire que dès que quelqu'un fait 5K, c'est que c'est trop simple. Non, je suis désolé, non, c'est très bien, c'est très bien. C'est un peu une référence pour les vapeurs. Si le point est 5 c'est que. Enfin, s'il y a eu un 5K, c'est que c'est bon, il est valide le point. Ça veut dire qu'il est trouvable. Après, souvent, ça dépend par qui. Par exemple, moi, quand je teste des maps de ce niveau-là, si je fais le 5K, c'est que c'est trop simple. D'accord, ok, je comprends. Enfin, pas toujours, mais si je fais le 5K assez vite, c'est que globalement ça va. Je comprends la logique en vrai. Si quand je teste des maps moi je map la 3ème division aussi de la ligue, donc c'est un niveau plus bas que le mien. Moi je joue en 2ème division, on joue tous les deux en 2ème division, on va sûrement descendre, mais on joue tous les deux en 2ème division. Donc si moi je trouve le point en 3ème division, c'est pas qu'il est trop simple. Oui, d'accord. Donc souvent je me dis bon bah là ils vont plus galérer que moi, donc c'est bon. Tout à fait. Et on attend encore une fois les résultats qui vont arriver. Il manque 2 teams encore qui sont en train de terminer tout doucement. Le problème d'une map aussi longue, c'est que quand des fois, même au bout de 5 rounds, on se retrouve avec une équipe qui est un petit peu à la traîne. 5 liens, ça génère un peu de retard. Même juste, voilà, tu termines un point, tu veux discuter 10 secondes avec ton mate. Là, si c'est 10 fois 25, voilà. Il y a des équipes que l'on connaît qui parfois prennent leur temps. C'est une des équipes qu'on a spectate. Alors justement, c'est ça l'ironie, c'est que l'équipe qui a cette réputation, c'est plutôt Zifuko Jason qu'on a spectate, qui là a fini dans les premiers. Bravo à eux. C'est très très bien qu'ils aient fini dans les points. Et il manque leurs coéquipiers de l'ENS qui ont la réputation du coup. C'est toujours ceux qu'on attend 10 minutes à la fin de chaque map. Parce que on a peut-être lu dans des chats Twitch, ils écrivent leur thèse entre les points ou quoi. Et c'est pas si faux, donc on les attend eux. Mais pas de souci, on a prévu volontairement un peu large. Oui, voilà. Et au pire, tant pis, ça les disqualifie. On les note que sur 4 maps. Voilà, c'est bien équilibré comme ça. Et ça y est, on a été mauvaise langue. Et tout ça pour finir dernier de la map, l'IFO. Ok, c'est les Durban Detectives. C'est dur comme remarque. Les Durban Detectives qui reviennent tout comme lors de la première map. Ils ont repris cette belle position, 2ème top 1, alors que la team Way fait un très honorable 2ème place. En 3ème, c'est la team Drago. C'est laquelle on a spectate nous? C'est celle-là. C'est celle-là, la team Drago, qui est en 3ème position pour vous donner un petit référentiel. Voilà ça. Et puis après, donc au classement global. C'est serré. La team Way, encore une fois, c'est assez serré. La team Way qui domine, mais très légèrement, la tête de ce classement. Suivi par Zoom Petit Pois vraiment juste derrière. Et 2 points derrière, Durban Detective. Les Tontons Guesseurs sont pas loin aussi avec 20 points. Et sous la barre des 20 points, la team Drago, Gibraltar 16 points. Futur retraité, il y faut 11 et 10 points. Il va falloir se ressaisir. Ça lance compliqué pour eux. Dernière map, on rappelle, si vous n'étiez pas là sur la poule A, on vous explique comment ça fonctionne. À l'issue de la map 6,
Les 2 premières équipes seront qualifiées d'office pour les quarts de finale. Qui se déroulent demain matin. Les teams 3 à 6, donc 3, 4, 5, 6 feront les 8e de finale qui se dérouleront environ vers 17h30 à peu près. Ils finissent à 18h30, ils commencent vers 17h30, voilà, un truc comme ça. Donc 8e de finale pour les teams 3 à 6 et les teams 7 à 8 sont éliminés du tournoi et feront juste un petit challenge pour se départager au classement. Demain qui ne sera pas casté parce qu'il faut qu'on mange quand même un moment. Tout à fait. Et donc là on va arriver sur une map back to back, donc les 2 joueurs au même endroit. Donc on va aller regarder la team qui est première de seulement 1 point. Oui. Donc ouais. N'hésitez pas à écrire ouais s'il vous plaît dans le chat. Et donc la team ouais avec Armir et Bulgur. Donc on l'a dit sur les Armir du coup est une joueuse très forte. Oui. C'est une des meilleures joueuses France par exemple. Donc si on les voit plus loin dans la compétition, on risque de voir de la France. Et Bulgur qui est un des meilleurs joueurs move du monde, mais qui du coup des fois dès qu'il y a du texte, il trouve le point. Et quand il y en a un peu moins, des fois il est quand même bon. Mais très bon en l'instinct des paysages, c'est ça. Très bon en no move, mais il est pas dans les meilleurs mondiaux en no move. Alors qu'en move, il a cette capacité de vite savoir se déplacer et vite traiter les informations, ce qui des fois est assez incroyable. Tu le vois en 15 secondes, il trouve un point. Donc il fait beaucoup de speedrun aussi. Et donc les 2 joueurs sont quand même plutôt bons. Tout à fait. Plutôt pas mal. Plutôt. On a vu des énormes dingueries quand même. Oui. Et là du coup ils sont premières et premiers. Et tout à fait, ça va commencer dans quelques instants. Ouais, j'entends ça m'est déjà arrivé je crois de jouer une soirée avec au moins les 2. En fait t'as juste l'impression d'être le boulet, tu te dis merde, faut pas que je les ralentisse, faut que je trouve le point, s'il me donne une indication, faut trouver le truc sur la map tout de suite, sinon tu vas les ralentir. Et donc ils sont très forts, ils trouvent les trucs trop vite. Ils jouent pas dans la même équipe de la ligue, mais par contre ils jouent ensemble d'autres compétitions aussi, en duo. D'accord. Et donc ça fuse, ça va vite. Et surtout du coup les 2 se connaissent bien, et donc ont l'habitude de... La complicité des fois quand même... C'est vrai que le nombre de compétitions qui existent pour jouer en coop est pas négligeable. Parce que c'est vrai qu'il y a un serveur international où le truc principal, on va dire que c'est plutôt la Reddit League, mais aussi la Coop League. Oui, c'est ça, c'est là où ils ont fait la finale. C'est là où ils sont ensemble. Ouais. Et donc, on rappelle que l'épreuve maintenant et qui commence dans quelques instants, c'est du recto verso. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire un même endroit, mais 2 plans opposés différents. Voilà, c'est comme si vous preniez la caméra dans un sens, vous vous retournez, vous faites une deuxième photo. Et ben là, nous avons les 2 photos à peu près opposées. Et là, on va au part directement. Ça part au Panama. Ça va, mais du côté du Panama. Est-ce que c'est ça parce qu'il y a eu le drapeau? Mais c'est pas le bon drapeau. Ce n'est pas le bon drapeau. J'ai fait la même erreur. Le bait est horrible. La même erreur. Être plutôt dans la vexillologie dans ces cas-là. C'est le drapeau de quoi alors? C'est la République dominicaine. Voilà. Aïe. Il a un truc en similarité, mais c'est pas ça. Les 2 longs, en plus les 2 longs. Disons que Armir fait confiance à Bulgur qui lui dit c'est le drapeau de la. Ouais, mais Armir elle a aussi le drapeau. Ah la petite. Ah oui, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait aussi sur la POV d'Armir, tout à fait. Ouais, ils l'ont tous les 2, ça va faire mal. C'est coup dur là, on arrive, je suis désolé, on vous a dit c'est une team exceptionnelle, tout ça pour voir ça. On a truqué les scores des meufs d'avant. On n'a pas arrêté de faire clutch les équipes, maintenant il faut en faire perdre une. C'est ça. Voilà. malheureusement on en fait perdre une. Peut-être qu'à peu près tout le monde va se faire bait en vrai, ça c'est une possibilité. Je pense pas. Ça me rassure. Non, la tête des joueurs derrière qui était scandalisée. Ça va être terrible alors qu'il reste une quinzaine de secondes maintenant. Et après, la désillusion. Ça ne bouge pas juste, ça charge dans tout le pays, on comprend pas. On cherche dans le mauvais pays. Ça ne paraît pas. C'est la table, la table collée au mur à gauche là-bas. Je vais quitter la réaction. Attention, la réaction va être terrible. Et c'est terrible. Aïe. C'est le coup dur. Ils sont prostrés. Et surtout, le point était trouvable quoi. Ah bah une fois que t'avais le bon drapeau, oui. On espère pour elle que les autres points vont être trouvés. Et là donc nous sommes au Pérou. Bhoutan. Et donc là on voit il y a un nom de province qui est marqué sur le panneau. Et donc là on a trouvé la ville s'appelle Bulgur il a déjà le point par contre. Il a pas le temps. Bulgur a déjà le point. Alors c'est pas ce pont là. Non c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, on est sur la province d'à côté, voilà, là c'est la bonne ville. Ah bah surtout qu'au loin ça serpente, comme ce qu'il a sous les yeux je crois. Il a un truc qui se pente beaucoup. Alors c'est pas évident à voir, mais Bulgur à côté de lui a un aéroport. C'est une piste militaire ce qu'il vaut. Là du coup on voit. À sa gauche, à sa droite il a Armir.
Pas mal. Non mais là c'est pas possible de le voir. Attends. Non, on peut comprendre. On peut comprendre là, tu trouves? Alors en fait, si jamais tu veux valider ton point, c'est une fois que tu valides le point, tu dis est-ce que ce que je vois ça peut être une piste militaire? Oui, d'accord, oui. Et là dans ce cas-là, oui. Tout à fait. Tout à fait, ça cherche avec cet angle droit. Et donc là, ça. La Florence est dans la pièce? Tout à fait, voilà. On a un pont quand même qui pourrait correspondre, qui pourrait matcher. En même temps, c'est un peu bizarre. C'est ça, là on n'est pas sur le pont, on voit qu'il n'y a pas les lacets. Ça marche pas trop. On essaie de comprendre, on continue de longer les différentes rivières, on essaie d'aller trouver ce point. Armir qui change de province, hein, on sait qu'on est dans la ville de ça peut se mettre pour l'instant. Bulgur non plus, il hésite, il arrête pas de faire des allers-retours sur la map. Ils vont peut-être essayer de trianguler un petit peu, on ne sait pas. Ça va pas remettre de points du côté de 3 km. 3 km 9. Et le point qui n'a pas été trouvé. Mais ça reste. Ça va leur faire du bien au point. Ça reste bien. Ça reste pas mal. D'où l'intérêt du scoring tel qu'on le fait, c'est que on peut aussi se permettre dans une même map d'avoir un tout petit confetti comme le bouton qui peut peut-être côtoyer tout à l'heure la Russie. Tout à fait. Et là, du coup, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans là. C'est peut-être là. En vrai, je sais pas. Alors, il y a un indice un peu caché sur la POV de Bulgur. Il y a plusieurs indices. Moi, ça dépend ce que t'aimes comme sport. Abbaye de Stavlo. Ah, je sais vraiment. Si ça pourrait être la France, mais c'est la Belgique. C'est la Belgique. Alors, le circuit de Spa-Francorchamps qui est caché derrière le panneau. Un circuit de voiture et Stavlo qui est aussi sur le programme de Liège-Bastogne-Liège avec lequel j'ai fait un jeu de mots tout à l'heure. Ils sont à côté d'un parc d'attractions qui a l'air absolument cursed. Oui, tout à fait. Et que j'aimerais bien visiter du coup. Là, ça a l'air d'être pas trop mal pour l'instant. On cherche. Non, là avec Stavlo est une ville qui se voit plutôt bien. Spa et Francorchamps aussi. Ouais, si t'as la ref Spa-Francorchamps, ça va être bien. La Belgique francophone, c'est pas si grand. Non, c'est vrai. On voit qu'il y a des forêts. Et en plus, si c'est très verdoyant comme ça réduit encore plus. Bulgur est originaire des Ardennes françaises, donc c'est pas si loin de chez lui en plus. Ça aide. Donc niveau arbres, je vous dis bon bah ça va. Parce que les arbres n'ont pas de frontières contrairement à nous. Tout à fait. C'est beau ce que tu dis. C'est magnifique. Alors que par contre, ça va chercher le point exact. Ça va continuer. La Gèche qui est derrière nous et qui est écrit dans le chat. Une piste cyclable pour l'instant qui pourrait peut-être aider. On sait pas trop. Ouais, c'est vrai que le parc d'attractions en général, ça se voit bien les parcs d'attractions. Normalement, pour l'intérêt en bleu ciel doit se voir, mais là on a une forêt. Le parc se voit. Il faut savoir que c'est un parc moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une remontée mécanique en Belgique. D'accord. Oui oui, alors que c'est un pays. Et Nakiro est allé en France là-dessus. Aïe aïe aïe. Coup dur. Et on fait 8 km. 8 km. Très bien. Personne ne l'a eu pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Non. Après ce round 3, Bulgur et Armir qui, du coup, n'ont pas trouvé le parc d'attractions. Tu vois la remontée mécanique qui passe au-dessus de la route et il y a des peluches dans la remontée mécanique pour occuper un peu l'espace. Ce que je trouve quand même très stylé. Nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, au Japon. Non. Il y a un prank à cause de la forme de la route. Oui, c'est vrai qu'ils ont quasi les mêmes. C'est vrai que les routes ont quasi les mêmes formes médiateurs, mais pas exactement. C'est pas les mêmes arrondis. Exactement. Ouais, exactement. Là, j'ai regardé un peu vite fait. Je me suis fait avoir, j'avoue. C'est comme moi avec la Corée tout à l'heure. Je vois un truc. Funnel King, ils sont mis en sud de France. Bon, alors les tunnels qui sont censés être à peu près indiqués sur les maps. C'est ça. Et là, on voit l'avantage, c'est qu'on voit que le tunnel il fait plein nord et on voit qu'il est assez court parce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel, là, j'en vois pas tellement. Alors, quand la caméra se baisse un petit peu. D'accord. Et derrière, j'ai pas vu ce qu'on avait derrière, on a un énorme virage, donc ça veut dire virage into tunnel. Et on a le numéro de la route. Et on a le numéro de la route. Et ainsi qu'un numéro de téléphone. Donc normalement ça c'est vraiment qui donne la moitié de la route. C'est 5 câbles. Pour peu qu'ils ne font pas le même endroit de la route en même temps, ça peut aller. J'aurais déjà eu le 5K là, voilà. Mais tu le fais pas pour pas les humilier. Exactement. T'es grand cœur. Exactement. Et là du coup faut trouver, est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui colle? Faut partir du principe qu'effectivement le tunnel va être mappé, mais et ouais, s'il y était pas, j'avoue. S'il était pas, ça serait un peu bâtard de notre part. Sur ce genre de map, si vous êtes des bâtards. Alors, donc tu l'as appris, t'as bien réalisé, bravo. Sur ce genre de points, si on a en seul indice et un MPZ, on a un tunnel, c'est globalement il y a un tunnel. Ou alors qu'il y a marqué tunnel à la rigueur. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des points d'intérêt ponts. Il y a beaucoup de points d'intérêt ponts, par exemple en Indonésie, où les rivières sont pas mappées, mais plein de gens sont amusés à noter tous les ponts sur Maps. Tout à fait. Je crois qu'ils ne l'ont pas là. Ils ne l'ont pas, effectivement. C'est pas ça, mais. Et on fait quand même un 8 km. Ouais, ça va, en vrai, ça va. Donc là, sur un petit pays, ça va se jouer parfois un peu à la chance que tu vas avoir de t'être mis sur ce lacet plutôt qu'un autre. Et surtout que la route était marquée. Mais là, il y avait le tunnel, très clairement. Il y avait le tunnel. Ah oui, ça se trouve. Donc. Faut poncer le bon coin de la route, mais ça se trouve. Voilà, c'est ça. Et c'est parti pour le dernier round de cette épreuve. Maslinica, Solta. Il n'y a pas trop de vent, donc on voit pas trop le drapeau, je trouve. J'ai pas réussi à bien voir. Une plaque de rue, je pense qu'Armir peut peut-être mieux le lire. Nous, on est un peu loin de. On est parti et on l'a en 2 fois plus petit.
Ça part en Croatie. La partie en Croatie, c'est effectivement un drapeau croate. D'accord. Qui ne flotte pas au vent, mais qui est sur son mât. Ouais. Et on cherche Armir a trouvé l'île, il me semble. Effectivement, là, l'île qui était notée. Donc là, elle indique l'île qui est effectivement au sud de Split. Et Bulgur qui trouve la ville qui était notée. Donc ce qu'il y avait marqué sur la ville, c'était Moslinka Solita, un truc comme ça. Ouais, et du coup, Solta en bas, c'est le nom de l'île. Et Maslinica, c'était le nom du point. Et là, effectivement, dans le public, ça crie. Est-ce que c'est parce que le point est trouvé? Là, on se met d'accord. Là, c'est le moment où on a le point globalement. Là, et on se dit, il reste 35 secondes, c'est hyper large. Oui, c'est ça. On a de la marge. Ça guesse avant et c'est 5000. Les applaudissements qui vont arriver dans quelques instants. Bien évidemment, avec le petit décalage. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Bon, pas si le dernier point incroyable, mais pas si facile le reste du challenge. Pas impérial, exactement. Pas impérial. On va voir comment. Et pas métrique non plus. On va voir comment les autres teams se sont débrouillés, évidemment. Parce que la première place me semble compromise. La première place compromise, en tout cas sur cette map. Oui, sur cette map. Lucasu qui nous dit pas de 0 mètre. Faut savoir que du coup, les personnes qui découvrent GeoGuessr, faire 0 mètre des fois c'est pas évident parce que le point des fois il y a des marges d'erreur aussi sur la carte. Marge d'erreur de 2-3 mètres. La carte est pas toujours si fidèle que ça. Exactement. Donc on sait pas. Et effectivement, des fois on peut, mais c'est rare. Faire 5 mètres, c'est très bien. Oui, 5 mètres, largement. Il y a des beaux gosses derrière avec des lunettes de soleil, ils sont pas mal. Bravo. Tout à fait. Et le classement qui, comme d'habitude, va mettre quelques instants à arriver. Il nous restera ensuite une seule la World. Effectivement, la World. Et après, au choix, on n'a pas encore vu Gibraltar, les retraités. Et l'IFO. Voilà. Il y a deux équipes qui ont fini. Je me dis que Gibraltar, ça peut encore avoir un enjeu. En fonction du classement, on pourra voir. Et est-ce qu'on reverrait pas la même équipe deux fois en fonction du classement? Peut-être. On va voir qu'est-ce que. Ok. Mais du coup, effectivement, parce que si elles n'ont pas toutes trouvé, Bulgur et Armir ont quand même gaz vite sur les points le dernier point. Ils ont gaz très vite, donc incroyable. Oui, quand il y a confiance, c'est pas de perdre de temps, c'est bon. Mais quand même, ce gros choc sur le drapeau, ça fait mal pour ce niveau. Ça pique. Et c'est surtout jamais remis en question. Oui. Et en fait, le risque, en gros, c'est qu'au lieu d'être qualifié directement pour l'écart, il va peut-être falloir passer par les 8. On leur souhaite pas, mais peut-être qu'après, l'envie de rejouer une Turquie au Mexique. Et du coup, on va avoir le classement tout de suite. Les tontons guesseurs les tontons guesseurs qui font une remontada. Les tontons guesseurs en full remontada. Avant dernière place pour égalité. Mais attendez, par contre, c'est incroyable. On est 28, 27, 27, 26, 25. Tontons guesseurs qui n'étaient pas dans cette poule de base. Tontons guesseurs qui ont été en panne sur l'autoroute là en Suisse. Et qui du coup. Oui. Je suis assez choqué de la remontée là quand même. C'est pas mal. Après sur la World, tout peut se jouer sur cette World. Avec du coup quand même les scores très serrés. Égalité pour la 3ème place. Donc on rappelle les critères d'égalité, c'est ensuite qui a fait le plus de top 1 map. Donc là, Zoom Petit Pois ils en ont aucun. La team Way en a un. Si jamais c'était égalité, c'est le nombre de top 1 round. Donc qui a fini premier de chaque round. Et si encore ça suffit pas, on additionne tous les scores GeoGuessr, on fait plus de finesse. Et là, s'il y a encore égalité, bagarre. Tous les scores GeoGuessr retenus. Je dis ça par rapport à la pêche au point parce qu'on garde que. Et sans équilibrage des rounds. Un round de pêche au point coûte autant qu'un autre round. Oui. Okay. C'est vraiment le tout dernier critère. C'est bon. Écoutez, on s'en est jamais ça. Qui on peut aller voir au vu de ce classement, qui vous avez envie de suivre? On a vu les 4 premiers. On a vu les 5 premiers. On n'a pas vu les 3 derniers, mais est-ce que vraiment on reprendrait pas une équipe qu'on a déjà vue là? Là, ça peut valoir. Comme vous le souhaitez. Je suis de ton avis. Est-ce que on regarde? Vas-y. Moi j'avais proposé de rester sur la Team Way. Ah ouais, ok. Pour voir si après justement aussi il y a l'enjeu et c'est un échec. La map d'avant. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est pas que c'est un échec, c'est que ça n'a pas marché. C'est bonne et donc voir comment on rebondit là-dessus quoi. Pourquoi pas? Allez, ça se tente de voir. On va respect la même équipe et c'est parti. Et donc là on commence avec un pays que t'aimes bien. Qui est... Attends, un pays que j'aime bien ça? Ouais. C'est pas la France ça si? Attends, j'ai besoin d'en voir plus là, Ouais, alors si c'est la France, c'est vraiment un endroit dégueulasse, je suis désolé. C'est la France. C'est pas n'importe quelle France. C'est pas genre la Haute-Marne ou un truc comme ça. Non, c'est la Bretagne.
Oh non. Voilà sa gueule derrière. Ah, il y a des anti-bretons derrière là. Non mais ça je suis désolé mais comme je le dis à chaque fois que je tombe là-dedans, c'est pas la France, je suis désolé. Alors, si ça peut te faire plaisir, dans notre compétition, la Ligue, il y a donc à la fin, on peut toujours piquer un pays. Ouais. On a eu l'autorisation pour un match parce que ma team de Bretons a affronté une équipe de Normands qui s'appelle le FC du Brisol. On s'est dit, ok, on a demandé la dérogation aux organes, on peut prendre Bretagne. C'était pas une dérogation, mais. Ah bah à ce moment-là, il n'y avait que les pays vraiment. Celui-là, on va le refuser, celle d'après, oui. Et du coup, on a joué Bretagne contre Normandie. Notre équipe Bretagne a perdu sur la map Bretagne. Parce que, parce que c'est de la merde votre endroit sur GeoGuessr, je suis désolé, il faut dire les choses. Alors là, sur GeoGuessr, demain, donc je vais pas répondre. Sur GeoGuessr. Alors là, du coup, on est à Saint-Fiacre. D'accord, sur la D63. Et là, sur les panneaux de route, on a Bourbier. C'était quoi Playback. Et là, on est à Quintin. Spécial dédicace à Marie Boiseau évidemment qui imite Quintin, et surtout on a les panneaux, sur les panneaux il y a le logo des Côtes d'Armor. D'accord, oui, donc ça donne toujours un plaisir, mais voilà, donc les noms marqués en breton. Je ne reconnais aucun patelin là, c'est grosso modo le problème de cette région, hein, vraiment, c'est que il y a trop de bled et il y a beaucoup de petits endroits et il faut poncer des routes, et en France poncer les routes c'est horrible parce que rien n'est trié. Tout à fait, c'est le plaisir. Quelqu'un a juste pris l'ordre alphabétique des noms de départ des villages quoi. Non, c'est genre au loto, ils avaient un truc, ils avaient des boules comme ça. Ce sera la D23. Fallait faire un formulaire pour demander, enfin c'est la France, il y avait un numéro vert, t'appelais, on te donnait le numéro de ta départementale. Déjà c'est la Bretagne, mais en plus le spawn c'est quand même un champ. Ouais, non, là c'est malveillance. Ah, c'est terrible. Vous pouvez m'insulter, c'est ok, c'est ma map. On va aller, c'est ta map? Ouais. On va aller tenter d'aller la chercher quand même, d'aller chercher ce point. Tu penses qu'il va pas la chercher? De quoi? Non, j'ai essayé de faire une référence à Mbappé, je suis jeune, j'adore le foot. Ah ouais, non, désolé, moi je ne connais pas tous ces trucs de jeunes. C'est difficile, mais Armir est très forte en France, donc ça peut totalement clutch pour eux. Ça peut être le moment. Armir, je crois que son PB en France sur faire un 25K, c'est 3,30, non? Oh la vache. Je sais plus si elle est passée sous les 3 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. 3 minutes, c'est pas mal. Elle est très solide. Et c'est 10 000. Voilà, c'est 11 mètres, 6 mètres. 10 000 pour la team Armir et Boulgour. Et c'est les premiers à avoir joué le point. C'est les premiers à avoir. Voilà, ça va être. J'essaie d'être chauffeur de salle en même temps, mais excusez-moi. Très solide. Et du coup là on n'est plus en France. Mais arrête de les spoiler par contre. Ils regardent l'écran, ils savent pas encore qu'ils ont fait 5 minutes. Il y a un décalage de 10 secondes. Bah oui, donc si tu leur fais comme ça, applaudissez alors qu'ils ont pas encore vu le point. Tu les spoil. C'est vrai. Il leak les points. Je me remets en question. Il dit que les réactions qu'on doit avoir, non mais je pense que j'impose un peu ma vision des choses. Ceci n'est pas la Bretagne, hein. Là, c'est pas la Bretagne. Stony Hill, tu connais pas? Ah oui, c'est à côté. C'est Verdina, c'est dans le Trégor. Ouais, bien sûr, ouais. Et là, on zoome en Australie, on zoome à côté sur le Lincoln National Park. Parce que Lincoln était australien, hein, comme tout le monde le sait. Bien sûr, oui. Et Jefferson néo-zélandais. Tout à fait, voilà. Et donc toi tu castes pas la phase d'après, c'est ça hein? Non, 8ème, je suis pas là. Et non, plus sérieusement, bon, je sais pas du tout si on est à cet endroit-là, mais ça pourrait correspondre en tout cas en termes de donc là, avec la mer, donc on a de la mer, et ensuite normalement un des joueurs est censé avoir une info d'une ville à un moment quand même. Armir est très forte sur les maps Birds View, les en drone. Et là, c'est peut-être suffisamment pour elle pour comprendre l'endroit. Et là, du coup, après ce point est censé le trouver. Et là, on est sur la bonne zone. Là, par contre, je vous le dis, les yeux dans les yeux, nous sommes dans la bonne zone. Ça y est, là, ça se rapproche du 5K. Ça se rapproche du 5K, on a encore 1 minute. On a une 40, oui. Une 40, moi je dis c'est totalement donc à côté de la Frenchman Bay, est-ce que finalement on n'était pas en France? On était à la Frenchman Bay. Presque, bien sûr, on est proche avec le cœur. Avec le cœur. Et donc là, il faut réussir à affiner. Et on se dit, il y a cette petite route qui part. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être ça? En tout cas, il faut bien qu'elle soit quelque part sur la map. A priori, cette route, il va falloir aller. C'est encore un putain de virage à trouver. Alors, sablier, ça me dit rien, mais peut-être. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai oublié. C'est compliqué pour l'instant. Je me souviens plus du point de spawn, enfin le point de départ exactement. Je me souviens plus quelle gueule il avait. C'est là, à côté de là où est Armir. Il y a clairement pas d'intersection, là ça cherche juste un coude. Après c'est une map monde, donc il y a une belle marge de 150 mètres. Il y a plus de tolérance. Les points virage sur une map pays c'est plus bâtard que sur une map monde. Et on fait 2 mètres à 5 mètres, donc la tolérance ouais, là, y a même pas 25 mètres, 180 mètres, rien à foutre. Voilà, on serait même sur une tolérance méga réduite que ça passe. Et là ils n'ont même pas attardé 2 secondes pour dire bravo, hein. Ils ont déjà enchaîné ça. On a suffisamment chauffé le public pour qu'ils applaudissent de même. Voilà, mais oui. Et là on a eu un point vélo.
Voilà, j'aime bien le vélo, je sais pas si ça se remarque. J'ai même pas fait gaffe. Il y avait un vélo au début. Un vélo au début. Et donc là nous sommes en Russie. Et donc là Armir fait cette technique de on avance avec entrée très vite et en même temps on se balade sur la carte. C'est très chaud de faire ça, ouais. Et mais surtout ça nous demande de savoir être sûr de pas rater d'infos en appuyant. Aussi. L'avantage de la Russie, donc là les joueurs reconnaissent la Russie, on peut voir aussi sur les poteaux, il y a le bas qui est pas en noir, qui donne la Russie souvent, et le Kazakhstan. Mais du coup les zones sont plus ou moins reconnaissables et surtout les lignes droites comme ça, ah ben là on vient de rater un panneau. Mais les lignes droites comme ça, il n'y a pas grand chose. Donc le temps d'arriver à un panneau, il y a quand même un bon temps de clic. Et là on a perdu son panneau. Et on a Magnitogorsk et Kizilskoye de fléché. Et Armir, alors Armir, faut savoir que Armir tout à l'heure a zoomé sur Magnitogorsk. Ouais. Là il n'est plus. Et par contre on voyait son camarade Bulgur qui était sur Magnitogorsk. Qui lui du coup sait où est cette ville. Ok, donc là on arrive sur nos routes avec un pont. Donc là rivière qui s'appelle. C'est peut-être le nom du pont ça qu'on voit. Yann quelque chose, j'ai pas lu la suite. Là c'est la direction. Et Novo. C'est une petite ville donc ça va pas nous servir pour l'instant. Novo dit quelque chose. A priori. Et par contre Armir est pas du tout sur la bonne zone. Elle a changé après avoir lu Magnitogorsk. Est-ce qu'elle a au moins communiqué l'information? Je pense. Elle lit le cyrillique? Oui. 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 C'est assez compliqué là quand même. Et là surtout elle est vraiment pas du tout au bon endroit, elle se met à côté de la ville de Blagovele. J'ai oublié son nom. Peut-être que... Mais là Bulgur a le point. Bulgur a quasiment le point. Mais il indique. Ah oui, ça y est, voilà. Du coup il y a juste Bulgur qui a cuisiné dans son coin. Oui. Il s'est dit il reste 2 minutes, je fais 1 minute pour trouver le point et après il me reste 30 secondes pour indiquer Armir. Mais des fois c'est mieux d'abord établir un peu tout seul son point etc pour ensuite pouvoir donner les informations claires et précises plutôt que d'essayer de faire les deux en même temps et de se mélanger. Ouais, être sûr de l'endroit. Et là du coup on a la route. Est-ce que la ville au bout s'appelle Novo quelque chose? J'arrive pas à lire. Et là on a une petite intersection, elle m'a l'air pas mal hein. Oui, ça va. Là, effectivement, voilà, il y a Novo quelque chose là-bas qui est indiqué. Donc, bon, Novo qui veut dire nouveau. Hein, donc, on a beaucoup de villes qui s'appellent Novo, mais ça a l'air d'être la bonne chose. J'ai pas lu la suite. Et donc là, ça va partir là-dessus. Fallait connaître une petite ville secondaire russe avec les méta on a la zone. Ça paraît crédible avec la route en dessous, tout ça. On hésite encore un petit peu, mais. On exploite les 30 secondes. Hein. Oui, là pour le coup, on est moins tranquille. Il y a eu avant-dernière place juste avant. Je pense que là, ils sécurisent tout. Oui, faut gagner. C'est bon. Quand même, on n'attend pas la fin du chrono. 7 et 10 mètres. On est sur du 15 000 là. On est sur du perfect 30 000, même on peut dire. Oui, 30 000, oui, pardon. 30 000, tout à fait. Et ça applaudit, tandis que derrière ça applaudit bien sûr, parce que la perf est quand même assez belle. Derrière ils sont contents, mais il y a quand même une équipe qui devait devoir se les coltiner peut-être en 8ème. Mais justement ils sont contents parce que. Mais oui, ils sont contents parce que. Ça peut être ça, c'est bon. On les esquive en tout. Ou peut-être que c'est le point qui va casser le perfect. Oui, un point Brésil. Ouais, c'est Brésil ça. Ça a l'air sportif quand même. Hein. Alors, mais heureusement, contrairement à tout à l'heure, on peut bouger. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a un croisement. Donc le but, c'est une intersection, t'es content, mais il n'y a rien. Ce serait partir un peu. Là, ici, sur celui-là. Un numéro de téléphone. Alors celui-là, il n'est pas utile. Et en fait, il n'y avait pas l'indicatif. C'est comme si en France, on laissait que la fin. Tout à fait, oui. Ah, comme si on était en 1995. Non, même si on enlevait le premier. On laissait les 3 dernières dizaines. Là en gros ils ont enlevé le début. D'accord. Ok, genre les. Ouais, ils se sont dit bah de toute façon tout le monde sait qu'on est dans cet état là en fait. Bien sûr. Donc on n'a pas besoin de le préciser. On rappelle si jamais vous nous avez rejoint en cours de route que les joueurs et joueuses ne nous entendent pas. Effectivement. Voilà, si jamais parce que là, on spoil comme des bâtards dès le début, mais. Sur un camion, alors ça le gameplay camion j'aime beaucoup. On voit MT qui veut dire Mato Grosso. Ouais. Et on a Villa Bella Estrecade, il me semble, qui est noté. Et donc faut trouver la ville. Après comme évidemment un camion. Ça bouge. C'est un camion mais quand même c'est tellement grand comme pays. On peut se dire que statistiquement le camion a plus de chances de trouver pas trop loin de la taille du camion. C'est pas non plus un qui a l'air de faire du transport. Non, surtout vu la route. Plusieurs tonnes. On n'est pas sur une nationale. On est la route aussi, oui. Enfin trouver un camion sur une autoroute, bah il y a tout. Ouais mais tout dépend. Après tout dépend. Et là on tombe sur une Armir est tombée sur une affiche électorale. Donc qui dit Ponte et Lesarda toujours MT. Toujours l'état qui est noté. Et donc maintenant il faut zoomer. Ponte et Lesarda. Ouais, de loin tu m'aurais dit téléphonie, je t'aurais cru. Ouais pareil. Je trouve que ça fait vraiment téléphonie. Hein. T'es sûr? Non mais c'est pas du tout une affiche. Il y a marqué, pour moi il y a le mot ultra populaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de tarif en fait, il n'y a pas d'un téléphone, il n'y a rien. Et donc la ville là on voit elle cherche la ville tout en avançant en se disant est-ce qu'il y a des infos plus grosses après. Et là du coup on voit Ponte et Lesarda est trouvé, qui était la ville indiquée tout à l'heure. Ouais c'est pas mal. Donc là du coup on indique son camarade ou l'inverse. Une minute. Il reste une minute pour aller chercher 5K, ça paraît quand même compliqué cette fois. Et là du coup est-ce que Bulgur a pas l'air d'avoir la ville. Ponte et Lesarda
Il cherche trop dans le coin sud-ouest. Armir a dû lui dire au sud-ouest et du coup Boulgour cherche à la frontière. Ah c'est bon, c'est vu. C'est vu. C'est vu et là du coup l'autre ville, la ville sur le camion était à l'ouest. Et là du coup c'est se dire comprendre où on est et on était dans des routes qui faisaient des trucs bizarres. Ça va être et là Boulgour à le 5K. Il est chiant. Est-ce qu'il va. Alors que c'est lui qui avait rien il y a quelques secondes. Oui, il est chiant. Est-ce qu'il y a une goutte au front là? Parce que tu te dis, si tu fais le top 1 là-dessus, tu assures le top 2 de la poule. Oui. Attendez, parce que là, faut encore aller chercher le top 1 pour les deux. Faut que les deux puissent communiquer. Se filer l'info, c'est pas dit. Il reste que 15 secondes. Ça va et là, Armir qui veut cliquer au milieu de la route. Est-ce que c'est ça? On est sur une dispute d'équipe. On hésite. Il faut cliquer. On a cliqué. C'est pas au même endroit. Ça clique au même endroit. Ça y est. Au même endroit, c'est bon. Est-ce que c'était là ou pas? Est-ce que cette petite route s'arrête réellement? Et c'est du 3. C'est incroyable. Attention, pas de spoil. Ne spoil pas derrière. On attend quelques secondes. 3, 2, 1. Je pense que ça va être bon maintenant. Voilà. Très bonne gestion du délai. T'as compté dans ta tête dès le début? Je sais à peu près. Non, c'est au feeling et j'ai pas compté. Et c'est le dernier point de cette On est sur. Est-ce que t'as une idée du pays là-dessus? Non, vraiment pas. Tu me dis si ça t'énerve. Non, pas du tout. J'adore, mais je suis nul. On a raté des panneaux là. On va les chercher. On n'est pas en Afrique? Si. Alors. Écoute, c'est l'Afrique. En Afrique, pas tout au sud, pas d'Afrique du Sud. Non. Il y a marqué des trucs à gauche là. Il y a marqué le truc et tu vois zoomer sur un pays. Oui, j'ai pas regardé non plus. Je me suis pas spoil. Je sais pas, je dirais un peu au centre, mais je sais pas. Ouais, au centre du pays, il démasque un peu. Là, il y a machin. Au centre du couleur du drapeau peut-être? Non, je connais pas les couleurs. Le Kenya. C'est le Kenya. Ok. J'aurais pas. Donc grand pays d'Afrique centrale. Quand tu dis Afrique du milieu. La PO Box qu'on voit tout en bas, qui va être très. Donc là, il y a marqué Busia, qui est une région, qui est une grande ville et qui est aussi le nom de la région autour. Du coup, ça peut être Pront-Casque. Ah oui, et la Busia, qui est la ville sur la frontière, qui a été trouvée. Et donc là, on sait qu'on est dans le Busia County. Et donc ensuite, là-dedans, il faut trouver d'autres informations que Busia. Donc ça, c'est quelque chose sur les panneaux de route, avec marqué qu'il faut observer les protocoles sur le Covid-19, comme dans cette salle finalement. Tout à fait. Il y a quelques années. Comme dans cette salle il y a quelques années, la salle où il y avait les vaccins contre le Covid, bien sûr, et où j'ai personnellement pris la 3e dose. Les 2 premières ayant été prises plus vers Saint-Jean-d'Eau dans la montagne. Merci de cette précision. Bien sûr. On fera une map GeoGuessr des centres de vaccination du Covid-19. N'empêche que c'était moins bien dans la montagne. Ok. La montagne c'était broken, il y avait beaucoup moins de monde, moins d'attente, voilà. T'avais plus l'impression que t'as la moitié des gens qui étaient là avec le Covid, tu vois. Donc c'était. Moi je l'ai fait dans mon petit village à côté de Toulouse, c'était pas mal. La 3e dose je l'ai fait dans le Grenoble, moins sympa. Non, c'est clairement voilà. Il y avait le côté, est-ce que je vais revoir mes anciens camarades de collège que j'ai pas vu depuis 10 ans, enfin c'était sympa quoi. Bien sûr. Alors que il y a quand même un suspense pour savoir est-ce que ça va être un perfect sur cette map, ça semble mal parti. C'est ça, et là du coup, ça semble mal parti. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il leur suffit de pas grand chose. En fait, il suffit d'une certitude. Là, on a Tezo qui a été marqué plusieurs fois. On a des écoles qui sont marquées. Le Kenya, c'est un pays très chiant parce qu'il y a plein de petites routes de merde street jouées. Et du coup, savoir faire la différence entre ce qui est street joué ou non. Et souvent, ce qui marche bien pour se repérer, c'est les écoles. Ensuite, on a vu, il y avait les PO Box, donc c'est les codes postaux en fait, et qui donnent quand même pas mal la zone. Donc, est-ce que ces joueurs les connaissent? Je pense que oui, vu leur niveau. On va, mais là quand même, il reste 30 secondes. Après, on sait que Boulgour, dès qu'il a une zone approximative, il va réussir à. Mais dès en plus, Boulgour, une très bonne mémoire du chemin qu'il parcourt. C'est ça, exactement. Donc, déjà, pour scanner l'orientation, il est très fort. Mais s'il se dit, je suis allé sud, puis est, puis sud, puis est, puis nord. Couper en 5 secondes, il va pouvoir. Et il sait. Voilà, il a l'image mentale, on va dire un peu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de revenir au spawn. Ils se rappellent. Ouais, totalement. Mais là, ça ne va pas être les 5000, malheureusement. C'est très. Alors, ils sont pas au même endroit surtout. Donc, peut-être que si Boulgour a le 5K, Armir l'a pas, ou inversement. Et inversement, mais je pense qu'aucun des deux ne l'aura a priori, tout à fait. Et 5 km 3 et 3,8. Ça reste très Est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut observer une autre équipe Il y a encore le temps ou pas d'une autre équipe vite fait? Qui n'a pas fini peut-être? On va voir s'il y a une équipe qui n'a pas fini en attendant pour ne pas d'avoir Parce que c'est les premiers à avoir fini. C'est quasi fini? Qui était deuxième? Peu importe. Les Zoom Petit Pois étaient Zoom Petit Pois pas trop mal classés? Peu importe, histoire de voir un petit peu. De voir du coup des points qu'on connaît déjà finalement. Mais surtout que on voit que là-bas le staff leur parle. Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Donc on regardera juste l'affinage de ce point là. Tout à fait. Et qui conclut finalement cette phase de poule. Et on va voir l'arbre du coup, savoir. Là il y a quand même beaucoup de suspense. Là il y a beaucoup de suspense. Savoir si sur ce dernier round là Rémi et Vandar font mieux que Armir. Mais pour moi
Et si qui mettent les deux, c'est moins bien. Non, et c'est Nakiro et Exalt qui là-dessus ont fait un très bon score, qui était plutôt au fond du classement. L'équipe Gibraltar qui avait quelques difficultés, mais assurer sa place en 8ème. C'est ce qu'on leur souhaite. Après, je souhaite à toutes les équipes. La Team Way passera directement a priori en quart. Moi, normalement, ça semble bien. Sur les 4 premiers rounds, effectivement, vu que c'est du round par round. Après, à voir si une équipe fait 25K, mais je pense pas. Ouais, mais même. Ouais, à voir, mais. Effectivement, Tijo nous dit ils ont bien gelé. GT, pardon. Effectivement, très bien GT. Ils sont bien gérés, tout à fait. On attend quelques instants pour avoir ce classement, puis l'arbre. C'est ça. Voilà. On va d'abord voir quand même le classement quelques instants avant de voir ça. Voilà. On va laisser le temps à la régie de mettre au point l'arbre tranquillement. Donc l'arbre, il n'y a pas de tirage au sort pour l'arbre. Il y a uniquement savoir. On sait que le 3ème de la poule A affronte le 6ème de la poule B. Voilà. Le 4ème affronte le 5ème, 5ème, 4ème et l'autre 6ème, 3ème. Donc ça c'est juste le classement qui le termine, pas de tirage au sort. C'est toujours fait en sorte que plus on finit dans une place élevée, moins l'adversaire qu'on doit affronter à ce tour-là théoriquement est niveau faible. Exactement, et vice versa, bien entendu. Alors que les scores sont en train d'arriver. On rappelle, les deux premiers, ça nous dit belote dans le chat, dans le public, pardon. Et du coup, les deux premiers, on rappelle, passent directement en quart de finale. Donc voilà, c'est un gros avantage. Dispensé des 8ème. Premier ou deuxième, on s'en fiche un peu. Deuxième ou troisième, aller trouver un bar dans le centre de Thonon, prendre des places pour nous tranquillement. Voilà, ils peuvent faire ça. Bien sûr, alors que vraiment les scores sont sur le point d'arriver. Ça arrive comme une pizza sur le four. Non, le suspense c'est insoutenable. Nous ferons ensuite encore les shérifs là-bas qui surveillent que ça doit encore jouer. Dès le reveal de la compo des 8ème, nous ferons ensuite une petite pause afin de mettre en place tout ça, puisqu'en fait c'est les mêmes machines qui vont être utilisées. C'est ça, exactement. Donc forcément il y a une petite restructuration à faire, etc. Et on sera de retour probablement, je dirais vu l'heure qu'il est, dans entre une demi-heure et 3/4 d'heure à peu près. C'est ça. Et il y aura un deuxième challenge cette fois-ci dans le chat. On n'a pas tiré au sort le premier, on le fait bientôt, promis. Et du coup cette fois-ci ce ne sera pas que le Chablais français. Toute la Haute-Savoie. Ça sera toute la Haute-Savoie. Oh là, mais moi j'ai envie de les faire. Si tu veux je te les envoie les maps. Ok, ça y est, on a les résultats. Ouais, qui finit premier. La Team Way et la Team Zoom Petit Pois sont d'office qualifiés pour les quarts de finale. Ça se joue à un point. Et ça se joue à un point avec les tontons Guesseurs. Et c'est les futurs retraités et la Team Lifo qui malheureusement vont nous quitter. Donc les 4 teams que nous verrons s'affronter durant les 8ème d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure seront les Tontons Guesseurs d'Urban Detective, la Team Drago et Gibraltar. C'est ça, et du coup pour l'arbre... Et l'arbre d'ici ça arrive. Ça arrive et on va juste bricoler quand même. Et je pense à autre chose dans les 8, on est bien d'accord que la première map c'est Mexique ou Turquie. C'est ça, on tire au sort avant le... Est-ce qu'on fait maintenant Je sais pas, attends. Est-ce qu'on fait un pile ou face si t'as une pièce ça peut ça peut se faire en 2 secondes. Ça peut, attendez. On peut aller chercher une petite pièce. C'est devant témoin là, il n'y a pas besoin des... Ouais, de Mexique-Turquie, on fait le tirage au sort maintenant. Ok. On va faire un pile ou face. Voilà, ça va être ça. Et tandis que... On voit toute la richesse des streamers professionnels qui ont des pièces de 5 centimes. Tout à fait. Mais par contre, est-ce que je vais la tirer devant la cam ou non Sinon, on prend une feuille de papier, on a des feuilles de papier, on écrit une avec Mexique, une avec Turquie en gros, et voilà. Comme vous voulez, mais après, sinon, je peux me lever et vraiment le faire très proche de la cam. Ça peut être fait de manière, le pile ou face, legit. Ouais. Comme tu veux. Donc c'est... Le chiffre, le 2, non, 5 centimes. 5 centimes, ouais. Le 5, ce sera le Mexique. Pile, le Mexique. Et côté face, la Turquie. Du coup, quand tu tires la pièce, tu la retournes après. Oui, voilà. Ok, très bien. Non, mais on est parti comme ça. C'est bien la pièce. Et donc, on va avoir. Elle va tomber de l'autre côté. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Allez. Oh, quelle agilité! C'est pile! C'est le Mexique! Mexique! Ce sera le Mexique pour les 8ème du coup. C'est le Mexique, c'est pile, les amis! Bravo! Du coup, Mexique pour les 8ème, on peut l'annoncer aux joueurs. On va leur gueuler à travers la salle. Le Mexique pour les 8ème de finale.
Donc nous allons dans un instant marquer une pause d'une. C'est ça. Attends, est-ce qu'on peut avoir l'arbre avant la pause ou pas? Oui, on va avoir. Ça arrive. À la régie de préparer ça. Est-ce qu'il y a une équipe toi qui t'a tapé dans l'œil dans cette poule? Mais en vrai, tout le monde est trop fort. Ouais. C'est compliqué, vraiment. Moi, je suis estomaqué par le niveau de base. Après, la team d'Armir et Boulgour. Il y a eu des moments, c'est les 5000 là, les 5000. Moi je t'avoue que j'ai passé 12 heures dans une voiture avec Armir à prendre des photos de communes, donc j'ai un faible quoi. Mais donc on a le tableau des 8ème et on n'est pas sur cette scène, donc on va aller vite. Il y a Japan Detective contre Buds, ça s'annonce de très haut niveau. The Carist contre Gibraltar, Cartist contre Gibraltar. Gibraltar qu'on a vu un peu en difficulté sur cette poule, mais quand même capable de très bons guesses. Rosario, Tonton Guessers, ce qui s'annonce d'être un match de très haut niveau. Rosario qui a un peu sous-perf. Ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, c'est qu'ils s'entendaient pas bien dans le micro. Et que contrairement à d'habitude, là en LAN, du coup le micro était pas de très bonne qualité. Et du coup, d'un point de vue communication, ça pêchait un peu. Et Drago contre Petit Vélo. On vous dira après qui on choisit de spectate. Tout à fait. Combien de manches d'ailleurs? BO5. BO5 et ce sera 5 fois, c'est 2. Non, c'est la première match. On va choisir un match. De quoi? On va choisir un match parmi les 4 parce qu'ils vont tous jouer en même temps. C'est pas que pardon. Mais c'est pas collectif. Je veux dire, toutes les manches, ça va être les mêmes équipes qui s'affrontent. Oui, tout à fait, oui. Donc on pourra essayer de. Il y a combien de manches? 4, 5 5 en tout. Ouais. 5, donc on pourra essayer de spec un peu chaque duo sur lequel il y a un petit souci de capture. Tout à fait, ouais. Mais on va essayer de suivre un match pour le suspense. Oui, voilà, oui. Et parce que là, ils étaient tous l'un contre l'autre. Alors que sur le match, du coup, juste ce qui compte, c'est pas le score de tout le monde. Si les deux équipes sont dernières de la map, en fait, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est celui qui est avant-dernier du coup. On choisira ça pendant la pause. Ouais, mais merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Merci en tout cas. Merci de nous suivre. Merci les modos. On vous met un lien dans le chat. Du coup, si vous participez au challenge, vous pouvez gagner un abonnement annuel à GeoGuessr. Donc tout à fait. Cool. Ça fait des économies et merci GeoGuessr. Merci à GeoGuessr pour le. Vous pouvez jouer au challenge sans avoir de compte payant également. Oui, c'est un compte gratuit, vous pouvez jouer. Vous pouvez y jouer quand même, parce que sinon ça n'aurait pas. Ouais. Faut que le cadeau puisse quand même aussi être accessible. Donc je vous mets le lien dans le chat juste après. On rappelle juste que ce n'est pas les meilleurs scores sur le challenge qui permettent de remporter, voilà, mais c'est juste un tirage au sort, juste si vous avez fait la map tout court, donc juste amusez-vous, cherchez pas à faire 5000 à tout prix par tous les moyens, faites-la tranquille, amusez-vous, régalez-vous. Donc une map Haute-Savoie, on a dit. Exactement, Haute-Savoie. Haute-Savoie, peut-être plus simple que le Chablais en fait, parce que là on verra les frontières. Sur la map Chablais de tout à l'heure, il n'y a pas de délimitation précise. J'ai peut-être mis un point qui était à la limite, je sais pas trop si dans le Chablais. Ouais, en plus c'est flou, voilà. Tandis que là, la Haute-Savoie, il n'y a pas de doute. Vous avez les petits pointillés, si vous zoomez assez sur les petits pointillés, vous voyez quand vous êtes plus en Haute-Savoie. Amusez-vous, régalez-vous. Exactement. On se dit donc rendez-vous d'ici quoi? Une bonne demi-heure, on va dire. On va dire ça comme ça. Au moins une bonne demi-heure, oui. Ouais, une bonne demi-heure, quasi 3/4 d'heure. Ouais, 3/4 d'heure, ouais. 17h20. Voilà, 17h20 environ. Pour ces 8e de finale, je serai accompagné de GameFab et de Pastèque. Et toi, tu passeras peut-être un peu à la régie, tout ça. C'est ça, je ferai du bénévolat. On a décidé qu'au niveau des blagues et tout ça, c'était plus possible. Et donc. Attends, j'en ai aussi. Voilà. Donc, il est définitivement licencié en fait. Je reviens demain pour les demi, je suis désolé. Ah mais moi demain je suis pas là. Ah merde. C'est un truc important prévu demain soir peut-être. Ouais, voilà, bien sûr. À tout à l'heure, merci beaucoup de nous suivre. Rendez-vous vers 17h20. Ciao, bisous. À très vite.